Bonsoir téléspectateurs de TV de Vie, et nous sommes encore dans la joie ce soir de vous retrouver dans votre émission Être une voix pour les sans-voix, et nous sommes vraiment heureux et dans la joie, et je le crois qu'encore par la grâce du Seigneur, le Seigneur va nous assister, va encore nous aider à développer des sujets de société, des sujets qui peuvent nous aider dans notre vie quotidienne, et aussi à la lumière de la parole, comment mesurer les faits divers qui se passent que ce soit dans notre pays ou que ce soit dans les quatre coins du globe. Et avant toute chose, nous allons remettre cette émission entre les mains du Seigneur, que le Seigneur nous accompagne, que le Seigneur nous donne l'intelligence, que le Seigneur encore nous aide à parler en son nom et qu'il nous aide encore à mettre les choses en place pour que son royaume avance et pour qu'on soit encore efficace tant que nous sommes encore sur la terre des hommes. Père, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ton esprit, merci pour toutes choses. Nous remettons, Seigneur, cette émission entre tes mains. Père, nous ne savons rien faire sans toi et nous te glorifions, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire. Que ton nom soit glorifié, que ton règne vienne, que ta grâce nous accompagne. Gloire et louange, honneur à ton saint nom. Tu es Dieu, tu ne changes pas. Père, nous te rendons gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Voilà, comme chaque mercredi, une fois sur deux, c'est votre émission Être une voix pour les sans-voix. Nous voulons parler pour ceux qui ne peuvent pas parler. Nous voulons élever la voix sur des sujets des fois qui peuvent être tabous, qui peuvent être enfouis dans notre vie quotidienne, et nous voulons un peu le ressortir dans la surface et de voir aussi à la lumière de la parole comment nous pouvons faire les choses. Mais avant de parler un peu de cette émission, nous voulons d'abord rendre gloire au Seigneur pour ce qu'il fait au milieu de nous et aussi pour ce qu'il fait dans les quatre coins du globe. Déjà, on tient à dire gloire à son nom par rapport au Gabon. Le Gabon, et oui, le Gabon, nous avons déjà notre parrainage qui a commencé au niveau du Gabon. Le parrainage de projet avec notre sœur Chéra. Le travail continue et il y a près de 25 enfants orphelins, père et mère, qui dorment dans ces structures. Et si Dieu permet, dans un futur proche, nous ferons une émission sur le parrainage et la solidarité internationale. On parlera de nos divers projets, que ce soit au Bénin, Haïti, Madagascar aussi, qui prend de l'ampleur par la grâce du Seigneur. Entre autres aussi, de la mission qui se passe, et comme vous le savez, depuis lundi, si je ne me trompe pas, il y a une mission qui se passe au niveau du Gabon et le Gabon est en feu au nom de Jésus. Alléluia. Voilà, et on sait que vraiment le Seigneur se glorifie. Vous pouvez nous dire comment, Loufiane? On va essayer, je sais pas si l'équipe technique est prête, de faire passer des images. Le bout de Libreville est en feu. Ah là là, ça nous excite encore de voir quand le Seigneur travaille. Et ça nous fait un peu penser, à cette vision de Samson qui mettait le feu et le camp de l'ennemi était inquiété. Ah là là, était inquiété. Et on rend gloire au Seigneur pour le travail qu'il fait. Ce n'est pas encore fini, ils sont encore au gymnase. Je pense aujourd'hui et encore demain, et je le crois jusqu'à dimanche. La mission au niveau du Gabon continue et on bénit le Seigneur pour les portes qu'il ouvre. Je laisse le visionnaire à son retour faire le bilan, mais en tout cas, c'est bon déjà. Chaque soir, j'ai des frères et sœurs au niveau du Gabon qui me font un peu un compte rendu, et je sais que samedi, la Pochora se rendra à l'orphelinat, visiter aussi les enfants là-bas. On rend gloire à son saint nom et merci Seigneur pour le travail que tu fais en Afrique, aussi au niveau de Brazza. On est avec toi, Pointe-Noire. Comment ça se passe, Tché? On va te passer un micro, oui. Non, mais ça se passe très bien par la grâce de Dieu. Amen. Dieu fait grâce, c'est pas facile. Amen. Et j'espère que le Seigneur touchera encore plus de cœurs sur place là-bas. Amen. Et que la majorité des orphelins, parce qu'on a eu quand même à discuter avec, comment on appelle, il y a plusieurs orphelinats à Pointe-Noire. Et on a eu organisé quelque chose là-bas, la pierre angulaire, en fait. C'est ce qui va se passer sur place à Pointe-Noire. C'est l'association aussi qui aide aussi les jeunes enfants, tout ça là. Amen. Que tu mets en place là-bas?
Tu caches des choses. Merci Seigneur. Ici je tout. Remplace Voilà. pas. Amen. Je remplace C'est pas. l'équipe Ça qui reste travaille. toujours lié au Amen. pain quotidien. Ah non, non. encore. Non, tu sais, non, je tiens à préciser. Non, mais c'est du live, c'est du direct. Voilà, c'est les réalités du direct. On se dit les choses. On tient vraiment à préciser que nous voulons pas bâtir le royaume du pain quotidien. Alléluia. Amen. On se fait bien comprendre. C'est vraiment la moisson elle est grande. Le Seigneur ouvre les champs par-ci par-là. On préfère, tu sais, hier par exemple par rapport aux orphelinats, aux structures de solidarité internationale, que ça soit au Mali ou par exemple on va commencer avec le Congo où on a commencé. Hier, on mettait les choses en place. On bâtissait, on produisait, on mettait en place des ONG. Mais on s'est rendu compte avec le peu d'expérience aujourd'hui au niveau du Congo, ça fait 10 ans, c'est pas facile. Dans le sens où on met les choses en place. Après, nous, on vit ici en Europe et les gens qui nous remplacent, c'est pas toujours aussi facile pour eux. C'est là on s'est dit, à l'heure d'aujourd'hui, que ça soit par exemple Madagascar avec Iliana qui a eu à cœur de mettre en place un orphelinat, on soutient des initiatives locales. C'est-à-dire que les personnes qui ont vraiment ça à cœur, qu'ils veulent mettre les choses en place et que nous, on est un peu comme un partenaire financier qui les soutient et aussi peut-être l'expertise qu'on peut avoir et l'analyse des expériences passées, les aider à produire dans le travail. C'est pour cela, non, on bénit Dieu que, comment on appelle ça, la pierre angulaire prend forme là-bas au nom de Jésus et que tu seras notre interlocuteur. Oui, explique, je suis déjà friand, tu vois. Explique. Non, en fait, la pierre angulaire, je peux dire, c'est depuis l'année dernière qu'on a essayé aussi d'aller visiter plusieurs orphelinats à Pointe-Noire. On ne s'est pas encore rendu à Brazzaville. Sauf qu'à Pointe-Noire, on a rencontré 2 orphelinats. Il y a plusieurs enfants, ils ont des difficultés, mais très souvent, c'est des sociétés pétrolières qui s'en occupent. Et nous aussi, on aimerait bien, par la grâce de Dieu, donc à avoir aussi l'endroit là où on doit faire résider ces enfants le jour qu'on va commencer vraiment. Donc, et afin que vraiment que ces enfants puissent recevoir l'éducation, les soins et la parole de Dieu, sans oublier. Et parce que il y a plusieurs orphelins, parce qu'on a connu quand même la guerre dans notre pays. Et c'est pas facile. Et puis, chaque enfant a besoin d'avoir au moins de l'amour, de l'affection. Et la difficulté de ces enfants, c'est qu'ils n'ont pas l'amour, ils n'ont pas d'attache. Et souvent, on les chasse des maisons et d'autres sont traités de sorciers et tout consort. Donc, c'est facile, la difficulté en Afrique, c'est un peu ça. Mais j'espère, par la grâce de Dieu, il y aura certaines choses qui vont commencer à se mettre sur place et travailler en même temps avec le pain quotidien et faire avancer les choses de Dieu sur place là-bas. Amen. Ça veut dire que Brazza, on arrive, Pointe-Nord, on arrive. Que Dieu soit béni. Amen. En tout cas, j'aime toujours ce proverbe d'un homme qui disait que au lieu de maudire l'obscurité, allume ta bougie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Souvent, on est là, on se plaint de certaines choses, mais on prend pas conscience et nous-mêmes, nous ne faisons pas le pas de prendre des bonnes résolutions pour faire avancer les choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, oui, il y a des réalités. Il y a des réalités dans les 4 coins du globe, il y a des réalités en Afrique, il y a des réalités en Amérique latine, et on prie Dieu par sa grâce, en tout cas, le projet se concrétise au niveau du Mexique et puis le Venezuela. Il y a des réalités partout, et aujourd'hui, nous avons voulu venir à une réalité, même au niveau de la France. Alléluia. Parce que malgré d'être une 5e puissance, en tout cas mondiale, bientôt ça a failli tomber en 6, mais bon, on est encore resté dans le 5, il y a des réalités. Ça veut dire qu'il y a une nouvelle forme de pauvreté qui s'est vue au niveau de la France, et comment faire pour remédier à cela. Et cette petite forme de pauvreté, cette pauvreté-là, nous on va plus prendre celui d'alimentaire. Aujourd'hui en France, on se rend compte, en France et dans les autres pays, en tout cas les pays développés, je dirais, on se rend compte que il y a un grand gaspillage alimentaire qui sévit. Normalement, pourquoi on a eu aussi à cœur de parler de cela aujourd'hui? Parce que le 5 février, il y a une loi qui devait passer pour interdire plus ou moins les grandes surfaces, les grandes enseignes dont vous connaissez au niveau de la France, que ce soit Carrefour, tout ça, interdire de jeter les denrées invendues. Vous savez, quand vous arrivez des fois dans un magasin, il y a des denrées, parce que peut-être il y en a un c'était ouvert, peut-être il y en a un dans le carton c'était écrasé, ça peut être invendu. Mais qu'est-ce qu'ils font les grandes enseignes, que ça soit dans Carrefour, où vous connaissez les grands noms, qu'est-ce qu'ils font? Ils le jettent, ils mettent du javel et puis on n'a pas le droit de le reprendre. Et or que, on a une réalité, il y a des personnes qui vivent dans le vrai seuil de pauvreté au niveau de la France. Avant de rentrer en profondeur dans notre émission, et on verra aussi tout à l'heure, quelles sont les solutions. C'est vrai, de remarquer les choses, c'est bien, mais comment avoir des solutions, comment apporter
après une réflexion, comment aller à l'action. Et l'action, en tout cas, que nous, on a essayé de voir aujourd'hui, qu'on en discutera avec les frères et sœurs, c'est par rapport aux épiceries solidaires. Pourquoi les épiceries solidaires? Qu'est-ce que ça apporte, l'épicerie solidaire, avec les autres structures qui existent déjà, comme on peut parler peut-être de Restos du Cœur et tout autre. Tout au long de cette émission, on va essayer d'en débattre, on va essayer d'en parler, on va essayer aussi de voir à la lumière de la parole comment travailler. Et puis, sentez-vous libre aussi de nous appeler au 01 64 98 90 45, je répète 01 64 98 90 45 si vous avez des questions par rapport à la mise en place d'une épicerie là où vous êtes, si vous avez des questions, si vous avez aussi des suggestions à nous donner, si vous avez aussi des compétences et des qualités, parce que vous allez vous rendre compte tout à l'heure, on verra que la moisson elle est grande et il y a peu d'ouvriers, alléluia, et je le crois, toi qui me regardes, tu risques aussi d'être un ouvrier pour demain, pour que le royaume avance, parce que laisse-moi te dire une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui, nous ne serons pas tous pasteurs d'une assemblée locale, laisse-moi te dire une bonne nouvelle pour moi aujourd'hui, nous ne serons pas tous prédicateurs ancien dans une assemblée locale. Laisse-moi te donner une bonne nouvelle encore pour moi aujourd'hui. Mais nous n'allons pas tous être pareils. Voilà. Ça veut dire que tellement que le royaume est grand, et je le crois aussi que tu as déjà eu cette compassion, tu as cette grâce dans une compassion, la libéralité. Nous essayons de voir que par rapport à des besoins, quand il y a des besoins, quand il y a des difficultés, malgré l'OFAO qui existe, la famine ravage encore le monde, et même en France. Frères et sœurs, nous devons agir. Et c'est pour cela, avant de rentrer en profondeur, je demanderai les vidéos techniques, à l'équipe technique, s'ils peuvent nous envoyer une première vidéo qui parle un peu du gaspillage alimentaire, et on se retrouve pour rentrer en profondeur sur l'émission. Le gaspillage alimentaire se situe à toutes les étapes de la chaîne alimentaire, depuis la production, la transformation jusqu'à la consommation. On estime aujourd'hui en France à peu près 7 millions de tonnes de déchets gaspillés, dont 67% proviennent des ménages. On chiffre à peu près 500 € par personne et par an de perdus financièrement. Mieux consommer pour moins jeter, c'est aussi faire attention à nos emballages. Donc nos emballages, ça peut toucher n'importe quel produit, y compris les fruits et légumes. Favoriser ceux qui n'ont pas d'emballage. Même quand vous les prenez pour les emmener à la maison, certains produits n'ont pas besoin d'être mis dans des plastiques. Par exemple la banane, même quand vous en achetez plusieurs, vous pouvez les prendre par grappe et coller directement l'étiquette dessus. Pour économiser les emballages, favoriser ce genre de format à l'achat plutôt que de prendre ce genre de petite contenance en plastique. Mieux consommer pour moins jeter, c'est aussi savoir lire les étiquettes. Et il y a 2 mentions qu'il faut absolument repérer, c'est la DLC et la DLUO. Alors la DLC, c'est en fait la date limite de consommation. Si on les consomme au-delà de cette période, ça peut mettre en danger la santé humaine. Et puis vous avez la DLUO, qui veut dire déjà date limite d'utilisation optimale. Si on la consomme au-delà du délai, c'est souvent écrit à consommer de préférence avant on ne met pas en danger sa santé. Par contre, le produit aura perdu un peu de sa texture, de sa saveur, vous voyez, de sa qualité gustative, mais rien de plus méchant. Donc, qu'est-ce que j'ai? Du riz. Du riz, de la purée et des pâtes. Je vais racheter du jambon. Allez, on va ranger les courses, les enfants. Vous m'aidez? Oui. Sarah, tu vas ranger le fromage blanc dans le frigo. Donc à côté des yaourts. Et Léo, les carottes. Là, j'ai du 26 septembre et ceux-là, 7 octobre. On va les mettre là. Ça, on finira ceux-là en premier.
estime qu'un quart du plat des enfants qui va à la poubelle, et donc ce qui correspond à peu près à 167 grammes dans l'assiette. On est contraint de respecter le GEMRCN, c'est le document des diététiciennes qui permet d'établir une fréquence au niveau des plats et un grammage par rapport aux tranches d'âge des enfants. Par exemple, il faut mettre du bœuf un jour, de l'agneau un autre jour. C'est bien quand les plats plaisent aux enfants et c'est moins bien quand les plats n'ont pas de succès. Ça veut dire que les poubelles sont plus remplies quand on respecte les grammages avec des plats qui plaisent moins aux enfants. Pour lutter contre le gaspillage, on travaille beaucoup sur le goût. On choisit des produits qui sont de très haute qualité. On sait référencer des produits en les sélectionnant, en les goûtant déjà, le produit à l'origine de base. Ensuite, on s'attaque à les travailler le mieux possible, maîtriser la cuisson. Et ensuite, à les assaisonner le mieux possible, c'est-à-dire maîtriser l'assaisonnement. Certains cuisiniers ont été formés justement par des organismes qui enseignent le goût, justement, la physiologie du goût. Et comme ça nous permet de maîtriser l'équilibre gustatif des plats, ce qui fait que les plats sont concrètement meilleurs. On essaie de faire du bon manger. Bonjour, nous sommes la Banque Alimentaire. C'est l'essence même des banques alimentaires de lutter contre le gaspillage, puisque toutes les denrées qui nous sont données ne seraient plus commercialisables pour diverses raisons. Il y a une raison importante, c'est les problèmes de transport qui ont abîmé les conditionnements. Les produits sont tout à fait bons, tout à fait sains, mais le conditionnement les rend invendables sur un étal. Et à ce moment-là, on les récupère. C'est une raison importante. Et puis, il y a des raisons de stratégie marketing où certains produits sortent des linéaires pour en mettre d'autres à la place. Et à ce moment-là, ils sont tout à fait valables. Nous sillonnons toute la région, l'île-et-Vilaine Sud, pour récupérer donc ces denrées que nous stockons, que nous trions, que nous mettons dans des chambres froides à +3 ou pour le surgelé à -18, et que nous redistribuons ensuite à une cinquantaine d'associations qui sont près du terrain et près des personnes démunies qui ont besoin d'aide alimentaire. Frères et sœurs, une triste réalité de ce qui se passe au niveau de la France, au niveau de notre pays, et aussi on va voir tout à l'heure dans des pays, en Europe en tout cas, dans les pays en développement, et on se rend compte que certains... En fait, je vais même poser une question, tiens, à Naïma, pour toi, quels sont un peu les chiffres par rapport au gaspillage alimentaire ? Aujourd'hui, les chiffres sont énormes. Donc le gaspillage alimentaire... On voit que chaque Français jette à peu près entre 20 kg à 90 kg d'aliments par an. Au niveau de la France, donc 1,2 à 6 millions de tonnes par an. Au niveau de l'Europe, 89 millions de tonnes sont gaspillées. On parle en tonnes, oui. Et au niveau du monde, 1,3 milliard de tonnes de denrées alimentaires donc, sont gaspillées dans le monde. Donc les prévisions pour 2020 ne sont pas meilleures. Car il est prévu malheureusement une hausse de 40%. C'est-à-dire que plus on avance, plus encore, le gaspillage va augmenter au niveau de l'Europe en tout cas. Exactement. Et du monde aussi. Et c'est pour cela que M. Jean-Pierre Delcoul, qui est un des députés du Nord, a dû faire réflexion en se disant, prendre un peu exemple aussi au niveau de nos voisins en Belgique, dans une ville qui est Herstal, qui se disait en fait, ils ont interdit les grandes enseignes de jeter les denrées alimentaires invendues, dans le sens où de le gaspiller, de le jeter du javel. Pourquoi ? Parce qu'il y a des structures qui existent, il y a des associations qui existent, qui en ont besoin. Et on sait très bien que la crise économique, elle frappe tout le monde. Encore plus comment on appelle ça, le fonds alimentaire européen. En gros, c'est le comité européen qui s'organise pour redistribuer des denrées alimentaires à des grosses enseignes, à des structures qui existent. On se rend compte, là-bas, il y a un déficit. Et il y a un gaspillage qui sévit dans les grandes surfaces.
Et comment faire pour y remédier à cela? Au niveau de la Belgique, ils ont interdit les enseignes de rejeter. Et ce député du Nord, Monsieur Jean-Pierre Delcol, a dû interpeller un peu nos députés au niveau de la France en leur faisant comprendre que il serait bien d'aussi à nous d'arriver à cela. Et manque de peau, comme des grosses structures qui peuvent exister, comme dont la Croix-Rouge, qui ont dit oui, mais cela c'était une bonne fausse idée dans le sens où oui, est-ce que les associations vont réussir à gérer logistiquement parlant ces flux? Oui, dans le sens où à nous de nous organiser. C'était une réponse, moi personnellement, à la Croix-Rouge, à nous de nous organiser. Nous avons besoin des denrées alimentaires, nous avons besoin d'avoir ces denrées alimentaires et à redistribuer aux gens qui n'en ont pas. Et par rapport à cela, au niveau de la France, on sait qu'il y a près de 79 millions en Europe, 79 millions de personnes qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Ce qui vient dire en fait qu'ils vivent près de à moins de 1 euro par jour. 79 millions en Europe, on parle déjà de l'Europe. Ce qui vient dire que même en Europe, il y en a qui vivent dans une seuil de pauvreté. Même en Europe, par exemple, dans nos maraudes hivernales, quand on part voir des sans-abri, un jour, je rencontre un sans-abri qui me dit, monsieur, en parlant avec lui, on essaie un peu de m'approcher de lui, il me dit, monsieur, je suis policier. J'ai dit, mais t'es policier? Vous savez, des fois, on est un peu tactile, voilà. Je dis, mais t'es policier? Ah ouais, non, mais t'es sérieux ou? Et il me montre sa carte, il me fait, effectivement, il était policier, mais il dormait dans une voiture. Pourquoi? Parce que manque de peau pour lui, il était divorcé, et on devait payer les pensions alimentaires à ses enfants, et par rapport à cela, il n'arrivait plus à s'en sortir, à joindre le debout, et se retrouver à dormir dans une voiture. Policier. C'est qui vient dire, il y a des réalités que nous vivons. Il y a des gens, tu peux voir aussi dans la rue, bien portants, mais qui vivent une souffrance, qui vivent aussi, qui n'arrivent pas à joindre le debout, qui ne mangent pas de foie. Et cet homme allait manger dans une structure, dont à Belleville, avec qui on travaille. Ça m'a fait mal, je me suis dit, Seigneur, comment? Je peux ne pas peut-être lui donner de l'argent ou essayer d'aider sur quoi que ce soit, mais au moins si je peux l'apporter de quoi manger, une nourriture, ça nous aide au moins à vivre. Notre chair a besoin de se nourrir. Et elle a besoin de se nourrir. Notre âme a besoin de se nourrir de la prière, ça c'est vrai, on le sait. Alléluia, merci Seigneur. Mais notre chair a besoin de se nourrir. Et laissez-moi vous dire une bonne nouvelle. La Bible, le monde nous fait comprendre que un ventre qui a faim n'a point d'oreille. Ce qui vient dire, nous devons nous organiser. Et ça m'a fait mal. Je me suis dit, c'était des réalités que je pouvais oublier. Et c'est-à-dire, il y a des gens aujourd'hui, qui gagnent 2000 € en France, mais qui n'arrivent pas à s'en sortir. Aujourd'hui, il y a 8 millions de pauvres en France. C'est énorme. Et ça va se multiplier encore. Et je pense plus que multiplier, en fait. Donc vraiment, c'est un cri d'alarme, un état d'urgence, je pense, aujourd'hui en France. C'est pour ça que les députés aussi ont fait cette proposition de loi qui sont normalement des députés et des représentants du peuple. Voilà, qui doivent mettre ces propositions de loi pour aider le peuple. Donc moi, je voulais juste rebondir sur... aujourd'hui, c'est vrai qu'il existe le gaspillage alimentaire, mais ce gaspillage alimentaire, en plus, crée aussi de la pollution. Donc cette pollution aussi, donc ça crée aussi un coût. Donc le gaspillage alimentaire en soi, c'est un coût, puisqu'on perd beaucoup de nourriture pour des gens qui en ont besoin. Et à côté de ça, le coût revient à 700 milliards de dollars. C'est le coût que les enseignes dépensent plus ou moins en emmenant ces produits à la déchetterie, c'est ça? Exactement. C'est tout ce qui s'engraine derrière, voilà. Dans la production, les moyens de transport. Ton micro, oui. Tout ça qui fait que, ça a aussi un coût en plus. Donc, c'est pas juste une perte alimentaire, mais cette perte alimentaire a un coût. Et d'un autre côté, l'État lutte contre la pollution, mais elle crée aussi de la pollution par rapport aux déchetteries. Donc, en fait, c'est un déséquilibre total aujourd'hui. Et malheureusement, si on pouvait donner à manger à tout le monde, à ce peuple qui a faim, tout le monde pourrait manger au moins un repas par jour et tout le monde serait servi dans le monde entier sans ce gaspillage. Comme on voit dans la vidéo, quoi. Ni ce gaspillage alimentaire et ce gaspillage financier finalement, puisque
La finance revient dedans. En gros, en fait, en t'entendre, Naïma, on se rend compte, en fait, quand on nous parle de la crise économique, c'est plus ou moins une utopie, pas dans le sens où c'est simplement une mauvaise gérance, des fois, de là où l'argent va. Exactement. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, effectivement, il y a des structures qui existent, hein, mais c'est dans ces enseignes-là, au lieu de rejeter, au lieu de mettre du javel, comme ils ont l'habitude de faire, mettre du javel parce que il y a des, comment on appelle ça, il y a des produits comme on appelle le DLUO, et des produits de préférence consommation, et des produits qui arrivent à consommation par rapport aux dates, tout ça. Et on se rend compte en fait que ils préfèrent jeter, mais en jetant, on pouvait subvenir aux besoins. Et il y a une vidéo que j'ai vue il n'y a pas longtemps aussi encore un autre député, je bénis Dieu, c'est-à-dire que Dieu suscite aussi des personnes qui prennent conscience, qui ne sont pas là simplement à s'asseoir dans un Sénat ou dans un Parlement et attendre les fins de salaire, mais qui défendent vraiment la cause des pauvres. Et ça veut dire que si les païens le font, je pense que nous, chrétiens, nous devons aussi le faire. Mais là, on arrive encore, on n'a pas encore commencé chez nous. On va d'abord dans la société, dans la vie de tous les jours. C'est pour cela que cet homme, il a proposé ces trois-là. Tu peux un peu nous dire les lois qu'a dû arrêter le député du Nord, M. Depierre Decaulle, qui a dû être voté normalement le 5 février, mais qui a été encore repoussé parce qu'à cause de certaines restrictions. Donc il y a eu déjà une proposition de loi pour la réduction du gaspillage alimentaire, donc, qui est à l'initiative de ce député. Donc lui, il avait ciblé 3 actions. Donc sensibiliser les élèves dans les établissements scolaires, obliger les commerces de plus de 1000 m² à donner leurs produits périssables plutôt que de les jeter, comme tu disais, Loufiane aussi, voire de les détruire avec de l'eau de javel. Que de mieux veut le donner à des associations. C'est ça. Et aussi ouvrir une réflexion sur les dates limites de consommation et de péremption des denrées alimentaires, puisque est-ce qu'il faut vraiment attendre le dernier moment pour de redonner, puisque la personne aussi mérite aussi la dignité en recevant aussi des denrées fraîches, propres, puisque je sais aussi que j'ai lu que les supermarchés aussi retirent leurs produits des rayons 7 jours avant la date de péremption, en fait. Donc pourquoi attendre le dernier moment pour redonner cette nourriture à des personnes qui en ont besoin et au risque qu'elles puissent peut-être aussi tomber malades? C'est pour cela que moi, j'aimerais bien poser une question à des auditeurs qui nous regardent aussi. Vous pouvez nous appeler au 01 64 98 90 45, 01 64 98 90 45, avant de rentrer vraiment au but du sujet, le pourquoi, la réflexion, quelles sont les solutions que nous avons trouvées. En tout cas, je pense qu'il y en a beaucoup, mais nous, on peut en soulever un. Mais en fait, ma question est, pourquoi est-il important de s'attaquer à ce problème? Voilà, ça c'est une question que je pose à Lionel, à Patricia qui est avec nous aujourd'hui, Tché et Naïma. Pourquoi est-il important de s'attaquer à ce problème? Pourquoi aujourd'hui on se dit on doit s'arrêter pour attaquer ce problème qui est quand même un grave problème? Patricia, je ne sais pas si tu es... Pourquoi s'attaquer à ce problème? Parce que d'abord, il y a une solution, que personne n'est à l'abri. Malheureusement, les nouveaux pauvres, que ce soit en France, que ce soit partout dans le monde, sont des personnes qui travaillent, qui avaient une vie familiale stable, si je peux dire, et qui du jour au lendemain, en fait, basculent dans la pauvreté extrême, en fait, voilà. Et nos rues sont pleines, de gens démunis, qui sont tombés dans l'extrême pauvreté du jour au lendemain. Et également, deuxièmement, parce que chacun, en fait, en dehors des associations, en dehors de tout cela, chacun de nous peut poser un acte, si on connaît nos voisins, chacun de nous a une personne qui ne mange pas à sa faim, chacun de nous passe devant des personnes qui sont dehors tous les jours, qui ont peut-être des fois besoin qu'on s'arrête, qu'on leur dise bonjour, parce que ce ne sont pas des animaux, qu'on puisse leur témoigner l'amour, qu'on puisse poser un acte. Tout simplement, on a un sandwich, nous, on sait que dans tous les cas, on va rentrer à la maison, on a passé une journée de jeûne, 2 journées, mais je sais que quand je vais rentrer chez moi, j'aurai à manger. Voilà, donc je peux aussi partager un petit peu mon pain avec mon voisin, avec ma voisine, avec des gens devant qui je passe tous les jours, en fait. Moi, je rajouterais que je trouve que c'est vraiment absurde et inhumain, parce qu'en fait, on a ce qu'il faut pour nourrir le peuple, et on ne le nourrit pas, en fait. Donc, c'est vraiment inhumain, c'est pas normal qu'un pays riche comme la France ne puisse pas redistribuer, en fait. Parce que là, c'est plutôt une question d'entraide et de partage, là. Donc, on revient à une humanité. Et malheureusement, d'organisation aussi, mais aussi malheureusement, c'est aussi porté sur beaucoup d'économies.
Voilà, mais... Tu voulais dire quelque chose? Oui, pardon. Que je préfère des fois jeter. Parce que ça nous arrive aussi, Patricia. Ça nous arrive. Malheureusement, ça nous arrive à tous les niveaux. Le gaspillage alimentaire, c'est pas seulement les grands commerces, c'est aussi nous-mêmes. Non, c'est nous-mêmes d'abord. Nous-mêmes d'abord, on cuisine en grande quantité. Quand je cuisine, je peux donner à la personne qui est SDF, devant qui je passe. Je peux donner à celui qui a faim à côté de moi, plutôt que de jeter, d'attendre en fait, d'accumuler aussi des choses. Faire trop de tupperwares dans le frigidaire, après on les jette. Exactement, et qui vont finir à la poubelle. Ça veut dire qu'à nous tous d'être attachés. Pas, Lionel, tu voulais dire quelque chose? Je crois que le plus important pour nous, ce qu'on doit comprendre, c'est que on est censé être acteur de, on va dire, de l'amélioration de la vie de tout un chacun. Essayer de vivre dans une vision égoïste, se basant sur ce que nous avons, et rejetant totalement ce que peut être l'autre, c'est quelque chose qui n'est pas sensé et qui n'est même pas déjà agréable au Seigneur. Une personne, la famine, c'est quelque chose qui touche tout le monde. On pourrait dire que oui, la plupart du temps, ce sont les pays qui sont sous-développés ou en Afrique, mais en vérité, c'est quelque chose qui touche tout le monde. C'est important de comprendre qu'on est censé s'investir. Peu importe, c'est pas une histoire de grands moyens, mais rien qu'avec ce qu'on peut avoir, essayer de participer à l'amélioration de la vie de l'autre. Amen. C'est vraiment ça. C'est un problème, le problème du gaspillage de la nourriture, c'est un problème qui doit être soulevé, pris comme quelque chose de essentiel qu'on doit enseigner aux gens, apprendre à avoir une hygiène, une façon de se comporter du point de vue de l'alimentation, et enseigner aux gens que c'est important de partager ce qu'on a. Et donc vraiment pour moi, pour ma part, je crois qu'il faudrait qu'on s'investisse, parce que c'est une question qui touche tout le monde. Tout le monde. Voilà. Et comme on disait tout à l'heure, que la pauvreté, c'est-à-dire qu'il y a des fois, les fins de mois, pour certains, même s'ils travaillent, des fois, c'est pas facile. Ouais. Quand ça tombe le mois où les impôts doivent tomber, ou ça tombe le mois où on doit payer certaines charges, c'est pas facile. Et à nous, effectivement, regardez, prenons la parole. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ces temps que nous vivons? Si le monde commence à se poser des questions, comment faire pour éviter les gaspillages alimentaires? Comment faire pour arriver à l'entraide? Comment faire pour partager avec les uns et les autres? Moi, j'ai un passage qui me vient à la tête par rapport à 1 Timothée 4. Qu'est-ce que l'apôtre Paul disait à Timothée par rapport, nous vivons les temps de la fin. Oui, effectivement, le gaspillage alimentaire aussi fait partie aussi, englobe un peu ces temps de la fin où les gens préfèrent gaspiller, préfèrent regarder sur eux-mêmes au lieu de regarder son voisin. On va prendre un peu 1 Timothée 4, parce que ce que nous faisons, nous voulons toujours rester bibliques et rester dans la parole. Et on va essayer de voir maintenant quelles sont des conclusions qu'on peut, nous, en tant que chrétiens, comment on peut s'organiser. Aïe. Bon, 1 Timothée 4. Merci Seigneur. Si Lionel t'a trouvé, tu peux lire. 1 Timothée 4 à partir du verset 1. Mais l'Esprit dit explicitement, j'ai une autre version, mais bon, ouais, pas de souci, que dans les derniers temps, quelques-uns s'écarteront de la foi, prêtant attention à des esprits trompeurs et à des enseignements de démons, par l'hypocrisie des hommes qui profèrent des mensonges, d'hommes flétris dans leur propre conscience comme par un fer chaud, qui défendent de se marier et prescrivent de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui croient et qui ont la pleine connaissance de la vérité. Il dit que l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns se détourneront de la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Pourquoi je prends ce passage? Parce que il y a pas longtemps, j'entendais un prédicateur qui prenait le message de Marc 6 ou 8, si je me trompe pas, par rapport à la distribution, quand le Seigneur a distribué du pain. Ça tombe bien en plus, on peut le prendre, tiens. La distribution du pain, et il va oser dire quelque chose, je me suis rendu compte, mais voilà les doctrines qu'aujourd'hui on enseigne aux gens. En fait, on met plus l'accent sur donner, bénissez, enfin, on dit même bénissez l'œuvre de Dieu, au lieu de dire bénissez-moi, mais ils disent plus bénissez l'œuvre de Dieu. Bref, c'est Marc, je pense, c'est Marc 6 ou 8 6, oui, si tu peux le lire, quelqu'un peut prendre. Marc 6, 30.
32. Donc, ils s'en allèrent donc dans une barque, à l'écart dans un lieu désert. Mais le peuple vit qu'ils s'en allaient, et plusieurs l'ayant reconnus y accoururent à pied de toutes les villes, et y arrivèrent avant eux, et s'assemblèrent auprès de lui. Quand il sortit, Jésus vit une grande foule, et fut ému de compassion pour elle, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de pasteur. Et il se mit à leur enseigner plusieurs choses. Comme il était déjà tard, ses disciples s'approchèrent de lui en disant « Ce lieu est désert, et il est déjà tard. Renvoie-les afin qu'ils s'en aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter des pains, car ils n'ont rien à manger. » Jésus leur répondit et dit « Donnez-leur vous-même à manger. » Et ils lui dirent « Irons-nous acheter des pains pour 200 deniers afin de leur donner à manger ?» Et il leur dit « Combien avez-vous de pain ? Alors allez et regardez. » Et quand ils le surent, ils dirent « 5 et 2 poissons. » Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupes sur l'herbe verte. Et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50 personnes. Et quand il prit les 5 pains et les 2 poissons, il leva les yeux vers le ciel, il bénit Dieu et rompit les pains, puisqu'il les donna à ses disciples, afin qu'ils les mettent devant eux. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Et tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Alléluia. Ça veut dire même Jésus aussi avait compris que le gaspillage alimentaire, fallait pas gaspiller. Alléluia. Ça veut dire qu'il a voulu enseigner aux disciples. Il reste. Alors, comme il reste, là, faut gérer parce que je pense aussi demain, il y en a encore d'autres qui seront dans le besoin. Alléluia. C'est-à-dire que le Seigneur, on voit par là, en fait, dans une prédication, j'avais entendu le pasteur, il disait, quand le Seigneur disait, qu'est-ce que vous avez dans la poche? Et ils ont dit 5 pains de poisson, il disait, non, faut laisser. Que Dieu nous aide. On dépouille les gens dans le sens en leur disant, tout ce que vous avez dans votre poche aujourd'hui comme argent, les poissons, ils remplacent ça dans l'argent. Camarade, on n'a pas dit argent, on a dit poisson et pain. Oh, mais faut pas changer les choses. Et ils vont dire aux gens, donnez tout. T'as combien? T'as 10 000? T'as combien? T'as 100 000? Le pasteur, non, camarade. Et manque de peau. Nous sommes tellement aveuglés que nous tombons tous dans le piège. Or que le Seigneur a voulu simplement enseigner aux disciples par rapport à la multiplication de pain. Il a voulu expliquer aux disciples qu'il y en a qui sont dans le besoin. Il y en a qui viennent dans nos assemblées, frères et sœurs, qui ne mangent pas. Et manque de peau, il y en a aussi dans nos assemblées qui ont tellement de biens. Et que le Seigneur nous fait comprendre, en fait, c'est pas tant, on met pas l'accent comme certaines religions ou comme les catholiques, comme si la pauvreté est une vertu. Non! La pauvreté est une condition que des fois Dieu peut permettre dans la vie d'une personne, non pas pour le tuer, mais simplement pour l'aider aussi à revenir vers Dieu. Mais en même temps, Dieu peut susciter des personnes pour répondre aux besoins de la personne. Alléluia. Amen. C'est pour cela que là, quand le Seigneur venait enseigner les gens, il s'est rendu compte qu'il y en a qui étaient dans le besoin. Il est resté, il faisait tard. Regardez, des fois on vous met des séminaires, ça finit tard. Veillez de prière. Tard, vous finissez tard, mais après on vous dit rentrez chez vous. Mais avant qu'à fin, on lui dit, mais Dieu va te bénir. Mais sans parler de toutes les offrandes qu'on a fait, l'offrande de l'homme de Dieu, l'offrande de la femme de Dieu, l'offrande de la fille de Dieu, camarade. Mais on ne pense pas à l'offrande des orphelins et des veuves qui sont dans nos assemblées. Amen. Le gaspillage alimentaire, même les païens commencent à se soucier, frères et sœurs. Même les païens, ils essayent, selon le monde, à trouver une organisation pour répondre aux besoins alimentaires de la population française. Mais maintenant, nous, en tant que chrétiens, qu'est-ce que nous devons faire, frères et sœurs? Est-ce qu'on doit plus passer notre temps à parler de l'argent? À donner on prend des prédications qui n'ont rien à voir, on le sort de leur contexte pour encore, comment on appelle ça, extraire de l'argent dans la vie des frères et sœurs. Non, frères et sœurs, c'est pas ce que le message du Seigneur. Oui, le Seigneur fait pleuvoir sur les riches et sur les pauvres. Dieu a fait le soleil pour tout le monde. Mais Dieu a toujours cette règle d'égalité. Il s'est rendu compte, les gens qui n'étaient pas dans le besoin, il a dit, il a fait, à un moment, les disciples même vont le dire, mais maître, comment on va faire? Il y en a peut-être qui vont me dire, oui, Loufiane, mais comment on va faire? Comment on va s'organiser? Oui, il y en a qui sont dans le besoin. Oui, je connais une sœur qui habite à côté de chez moi qui ne mange pas. Mais je peux pas m'organiser, Loufiane, parce que moi-même aussi, c'est un peu une petite galère. Déjà, si je paye déjà ma maison, c'est déjà, je bénis Dieu. Mais j'ai envie d'aider mon frère et ma sœur. Comment je peux m'organiser? Le Seigneur dit, qu'est-ce que tu as? Tu as ces enseignes qui existent, alléluia. Qu'est-ce que tu as? Tu as des associations qui existent. Si ces associations n'existent pas, prie Dieu, je crois que Dieu va te conduire quelque part
par lui, c'est ça la foi, alléluia, avec ce que le peu qu'on a, Dieu peut faire quelque chose de grand pour la gloire de son Saint-Nom. Qu'est-ce que vous avez 5 pains de bois? Ok. Ben, je crois, par sa grâce, on va multiplier. Et il va dire quoi le Seigneur? Faites-les asseoir. C'est une position où, en fait, c'est quelqu'un qui veut aider une personne. C'est pas du tête en l'air, Lionel. C'est pas non. Bon, on va parler. Non, on s'assoit avec les personnes. On partage après. On parle avec ces personnes. On s'approche de ces personnes. On voit quel est leur besoin de ces personnes. Mais le besoin parce que vous savez, la pauvreté, elle a plusieurs formes. Hein. Une pauvreté, c'est une manque de carence. Ça peut être de vêtements, ça peut être, comment on appelle ça, logement. Ça peut être une pauvreté par rapport au logement, ça peut être là, on parle on reste par rapport à l'alimentaire. Et par rapport à l'alimentaire, le Seigneur a voulu pourvoir aux besoins. Et en fait, il a voulu aussi enseigner aux disciples la marche qu'ils devaient suivre après. Alléluia. Et c'est pour ça que vous allez voir à la naissance de l'église, il va voir, comment on appelle ça, les frères et sœurs, mettez tout en commun, pour ne pas qu'il y ait des pauvres parmi eux. Ils mettaient tout en commun, frère. Et ce que j'aime bien, Naïma, il y a quand même une organisation, il a dit, mettez-les par rang. C'est-à-dire qu'il a pris le temps, s'il dit par rang, c'est-à-dire un parent, il devait suivre, alléluia. Un parent devait vraiment, chacun devait avoir sa part. Et c'est ce qui est beau avec Dieu. Quand on se lance, ben Dieu permet que personne ne manque. Et ce que j'aime bien dans la version de Luc, dans Luc 9, la Bible me dit, dans Luc 9, verset 12, comme le jour se baissait, les 12 disciples s'approchèrent et lui dirent, renvoie la foule, afin qu'elle aille dans le village, dans les campagnes, dans les environs, pour se loger, pour trouver à manger. C'est-à-dire, il y en a aussi qui avaient peut-être besoin de logement aussi. Alléluia. C'est-à-dire, on se rend compte, après l'alimentaire, il y a d'autres besoins. C'est pour ça que quand on a commencé, par exemple, le manque alimentaire, à l'époque, en commençant, par exemple, à Draveil, on a commencé une manque alimentaire, c'est-à-dire, on s'est souvenu donner, aider les personnes qui manquaient dans nos assemblées de quoi à manger. Et par la suite, on a développé un réseau. Et par la suite, par la grâce du Seigneur, le Seigneur nous a donné l'intelligence de mettre en place des épiceries solidaires. Ça veut dire que l'histoire d'épicerie solidaire, ça a commencé avec Jésus aussi. Amen. Ça va commencer avec nous. Et ça veut dire, en gros, je vais dire, c'est biblique. Ne sois pas aisé, toi qui travailles dans une épicerie solidaire, tu dis non, mais là-bas on me voit pas, les frères ne me voient pas, c'est pas un ministère en vogue. Alors non, frère, tant que Dieu est dans la joie, tant que quelqu'un est restauré, tant que quelqu'un arrive on appelle ça, son ventre est restauré, camarade. Non, il faut laisser. Et il dit, dans un lieu désert, c'est-à-dire il y en a qui vivent des déserts pas possibles, c'est des déserts peut-être du financier. Comme on disait tout à l'heure, il y en a qui travaillent, mais qui a des fois, ils n'arrivent pas comment on appelle ça, à joindre le debout. Et nous, en tout cas, par rapport à la structure, en tout cas avec le travail que le Seigneur nous demande de faire, nous avons, après, avec l'équipe, au niveau du pain quotidien, et aussi, tout à l'heure, on aura des témoignages des frères et sœurs qui travaillent dans les autres structures que je crois que le royaume de Dieu est grand. Il y a des frères et sœurs aussi qui ont mis en place des épiceries solidaires chrétiennes. Alors, je voulais un peu, si l'équipe technique peut nous aider, avant de rentrer en profondeur sur l'enseignement, nous montrer c'est quoi une épicerie solidaire, selon le monde, et on essaiera de voir, en tout cas, parce que après une réflexion, il faut trouver des solutions. Il y en a peut-être 1000 solutions. Maintenant, on en a une. On essaie déjà de le mettre en pratique. Et après, Dieu nous ouvrira l'intelligence. Comme là, on a vu aussi, c'était l'alimentaire. Et il y avait aussi le logement. Ça veut dire que le logement, on verra dans une prochaine émission. Mais là, l'alimentaire. Et je sais pas si l'équipe technique est prête de nous balancer une vidéo sur les épiceries solidaires. Et après, Naïma va nous expliquer un peu des chiffres par rapport aux épiceries solidaires. Et puis, on rentrera sur l'enseignement. Comment proposer aux plus démunis une alimentation saine et de qualité ? En 2013, seuls 6,4% des personnes bénéficiant de l'aide alimentaire mangeaient 5 fruits et légumes par jour. Depuis 2000, l'ANDES, l'Association nationale de développement des épiceries solidaires, un des acteurs majeurs de l'aide alimentaire en France, répond à cet enjeu de santé publique. Le réseau réunit plus de 270 épiceries solidaires et accompagne leur développement. Destinées aux personnes en situation de précarité, ces épiceries vendent des produits du quotidien à faible coût et organisent des activités, favorisant ainsi le lien social. Mais ce n'est pas tout. Le réseau distribue aussi des fruits et légumes à 170 associations caritatives qui apportent de l'aide alimentaire, comme les Restos du Cœur par exemple. Pour assurer un approvisionnement en grande quantité de fruits et légumes à faible coût,
l'Andes a créé 4 chantiers d'insertion où 64 personnes éloignées de l'emploi récupèrent les invendus des marchés de gros, évitant ainsi le gaspillage. Une exploitation agricole solidaire qui emploie 14 personnes en insertion, le programme Unitaire qui soutient plus de 100 producteurs fragilisés en les mettant en relation avec les structures d'aide alimentaire locales. Résultat, en 2013, les 270 épiceries solidaires ont aidé 140 000 personnes. Et 1800 tonnes de fruits et légumes ont été distribués aux associations. 105 salariés sont actuellement en insertion et le taux de retour à l'emploi après un passage chez Landes est de 65% en 2013. Landes développe de nouvelles activités et a ouvert 2 ateliers de fabrique de soupe et de jus de pomme vendus depuis septembre 2014 en supermarché. En évitant le gaspillage des légumes invendus, le réseau Andes améliore l'alimentation des personnes en difficulté et lutte contre leur exclusion. On revient à notre émission, que Dieu soit béni. Et c'est vrai, par rapport à la vidéo qu'on a voulu vous faire passer, c'était plus ou moins le travail d'un homme, Guillaume Bast, qui a fait un travail. Tu peux un peu nous en parler, Naïma? Donc, à partir des premières épiceries... Ouais, les épiceries solidaires. C'est quoi une épicerie solidaire, un peu? Donc, et sociale, hein. Une épicerie solidaire, c'est... comment j'expliquais? C'est un magasin, oui, c'est un magasin. C'est un magasin qui est créé pour des gens qui sont en difficulté économique et qui sont exclus en fait de cette société puisqu'ils ne rentrent plus dans le cadre. Les colosses, oui. Voilà. Et donc c'est une épicerie qui, contrairement à avant, quand les centres sociaux aidaient ces personnes-là à se limiter à des denrées de première nécessité. Là, c'est comme une épicerie qu'on a en bas de chez nous, en fait, où il y a différentes denrées alimentaires, donc qui reste comme une alimentation générale de proximité, en fait. Donc voilà, et qui permet aussi d'avoir un choix dans l'alimentation. Est-ce que tout le monde a accès à ces épiceries? Donc ces épiceries solidaires sont pour des personnes dont les cas sont étudiés par rapport à leurs ressources financières. Ouais, parce qu'on ne peut pas aider tout le monde non plus. Ou quand on revient un peu au gaspillage alimentaire, c'est-à-dire que si on récupère à manger, est-ce que c'est même les gens qui gagnent très bien leur vie doivent avoir accès, ou on essaye un peu? Comment ça se passe? Eh ben, c'est en fonction de ce que on gagne, ce qu'on gagne et ce qui sort aussi. Parce qu'on peut avoir on peut avoir un salaire décent et ne pas manger à sa faim ou ne pas manger du tout aussi. Donc c'est pour les situations sont étudiées et l'accompagnement se fait avec les personnes en fait qui sont reçues. Les travailleurs sociaux, oui. Les travailleurs sociaux et donc ça peut toucher tout type de population. Il n'y a pas un type de population. Peut-être qu'avant c'était un type de population, mais aujourd'hui dans les temps qui sont, non, pas du tout. Ça peut toucher tout le monde. Et après, Monsieur Guillaume Bast. Donc voilà, Monsieur Guillaume Bast était directeur en 1996 à l'époque de l'Office public de l'HLM de la Nièvre. Et donc il a fait aussi, donc, je vous dis pourquoi il a fait ses études, enfin je vous dis ce qu'il a fait, qui il était, oui. Voilà, pour que vous compreniez pourquoi aussi. Sa réflexion. Sa réflexion. Donc il était titulaire d'un DESS de développement local et économique solidaire. Donc quand il était directeur à son poste aux HLM, il s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de loyers impayés. Et donc, les personnes qui avaient des loyers impayés, il a essayé de comprendre pourquoi. Et il a compris aussi que les ménages, la plus grande dépense des ménages dans leur foyer, c'était l'alimentation. Donc, il s'est dit, pour trouver un équilibre et pour qu'ils retrouvent aussi une dignité dans tous les jours de leur vie, en fait, pour qu'ils puissent aussi payer leur loyer, de diminuer la dépense alimentaire, en fait. Et c'est à partir de là qu'il a créé, en parallèle de son poste, une épicerie solidaire à Nevers. Et donc, ça a tellement bien fonctionné, parce que malheureusement, parce que si ça fonctionne, les épiceries solidaires, ça veut dire que malheureusement, il y a des pauvres. Donc, on peut dire, voilà. L'un dans l'autre, ça aide certaines personnes. Alors d'aujourd'hui, il y en a combien à peu près? Des épiceries solidaires? Oui, qu'il a mis en place, je pense 295, oui, qui a été mis en place depuis près de 18 ans maintenant. Voilà. Donc, suite à ces épiceries solidaires qu'il a créées, ça a suscité comment on dit, ça a suscité une curiosité de la part des médias et de la politique. Donc ils lui ont demandé beaucoup de conseils pour ouvrir d'autres structures. Donc c'est à partir de là que lui a décidé d'ouvrir l'association ANDES, Association nationale du développement des épiceries solidaires, depuis 2000. Ça fait presque 10 ans maintenant. Voilà, qu'il a créé cette... Donc, il soutient et
il soutient et aussi il accompagne l'ouverture de nouvelles épiceries solidaires pour pouvoir continuer dans cette vision qu'il a eue en fait. Oui, c'est ok. Non, c'est bien, c'était bien cette vidéo-là. C'est par rapport au réseau de l'Andes. Pourquoi on parle de réseau de l'Andes? Parce qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil, déjà pour commencer. C'est-à-dire que Dieu donne l'intelligence à qui il veut. Et de là aussi, nous, on s'est dit, par rapport à cela, le thème de l'émission aujourd'hui, c'était que choisir le gaspillage alimentaire ou les épiceries solidaires. Pourquoi? Parce que nous, on a essayé, en tout cas, au niveau du pain quotidien et aussi les frères et sœurs au niveau de la France qui travaillent pour venir aux besoins alimentaires aux frères et sœurs. Je tiens déjà à rappeler, historiquement parlant, au niveau du pain quotidien, le pain quotidien a commencé par une banque alimentaire à Draveil, et par la suite on a travaillé au niveau de l'orphelinat au niveau du Congo. On s'est rendu compte que le denrée alimentaire était un peu un arbre qui cachait une grande forêt derrière, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup plus de besoins. Et on a trouvé que c'était plus efficace de mettre en place des épiceries. Pourquoi? Parce que les banques alimentaires, comme le font le Secours catholique ou le Resto du Cœur ou toutes les choses que vous connaissez qui travaillent sur l'assistanat des personnes, on s'est rendu le bilan qui a été sorti, un bilan amer, c'est que les personnes, quand ils sont dans l'assistanat, c'est éternel âme. C'est-à-dire que c'est les parents, des grands-parents, les petits-enfants, et tous se retrouvent toujours à être dans les besoins. En gros, pour sortir de cette chaîne-là, c'est pas facile, de la chaîne de l'assistanat. Alors, dans M. Guillaume Bast et tout d'autres, ils ont eu l'idée de mettre en place des épiceries solidaires. Pourquoi les épiceries solidaires? Parce que les épiceries solidaires, quand on vient de là, on vient pour un projet. Quand on dit un projet, c'est-à-dire qu'on vient pour un temps limité. Et on vient aussi pour aider les personnes à aller vers l'autonomie, de ne pas rester dans l'assistanat. Et là, on va voir, même si on veut rester biblique, dans Luc 9, le Seigneur, c'est pas tous les jours que les gens veulent prendre à manger. Alléluia. C'était faut rester aussi, faut aider les gens à les accompagner, les aider et les accompagner à pêcher. C'est mieux de les accompagner à savoir pêcher que de toujours leur donner à manger. Ce n'est pas aussi, ce n'est pas biblique dans le sens où le Seigneur veut qu'on aille de l'avant par sa grâce. Et par rapport à cela, l'épicerie solidaire, c'est quoi? C'est qu'il y a un besoin alimentaire pour un temps T, avec un projet. On voit effectivement les ressources des personnes pour ne pas que les gens qui profitent, parce que malheureusement tout le monde n'est pas toujours honnête, parce qu'il y en a qui vont me dire oui mais Loufiane, il y en a comment tu sais quelqu'un qui gagne l'argent, l'autre qui gagne pas pour bénéficier de l'épicerie? La première fois quand la personne vient dans une épicerie solidaire, on l'aide parce que on a un panier qu'on le réserve. Mais la deuxième fois, il doit nous fournir des preuves de ses ressources, de ses entrées et ses sorties. Et par rapport à cela, il y a une commission qui est mise en place pour mieux l'aider pour un temps T. C'est-à-dire que c'est pas comme les secours, comme toutes les structures d'assistanat qui existent. C'est-à-dire que la personne est là pour un temps limité. Et par rapport à ce temps limité, on met en place des ateliers pour l'aider à se réinsérer derrière. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que par rapport aux structures qui existent pour l'assistanat, c'est que les gens viennent, ils prennent à manger, ils repartent. Et vous allez voir, des fois, quand ils viennent dans ces structures, ils sont un peu stigmatisés, ils ont honte, ils ont peur, parce que, voilà. Mais manque de peau, selon le monde, comme on a pu le voir tout à l'heure. Quand ils disent que les personnes doivent payer à 10 à 30%, c'est simplement pour garder, en fait, leur estime de soi. Parce qu'une personne, quand il paye, se sent mieux valorisée que quand ils viennent prendre gratuitement des denrées alimentaires. Mais néanmoins, nous qui sommes chrétiens, et par la grâce du Seigneur, nous faisons cela gratuitement parce que le Seigneur a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Parce que manque de peau, je sais que dans les coulisses, il y a des entreprises qui peuvent être mises en place. Toute épicerie chrétienne, il a bien dit épicerie solidaire chrétienne, doit aider les gens gratuitement au nom de Jésus. Maintenant, les païens n'ont pas cette comment on appelle ça, cette connaissance. Si on peut leur donner, on bénit Dieu, mais sinon, cette épicerie, quand les gens viennent, on les aide par rapport aux denrées alimentaires, mais en même temps, il y a un travail qui est fait derrière. Ce travail-là, par exemple, il y a un travail pour d'aide à la réinsertion, par exemple, comme on le fait au niveau de Courcouronne. Il y a aussi l'alphabétisation, parce que les personnes qui viennent aussi, qui arrivent aussi d'extrême pauvreté, des fois aussi, ils ont des problèmes avec le français, on doit les aider à la remise à niveau ou l'alphabétisation ou l'aide aux devoirs parce qu'ils ont aussi des enfants. Et ces enfants-là, nous le croyons par la grâce de Dieu. C'est pas parce que les parents vivent certaines difficultés que les enfants ne doivent pas être à l'abandon et que ces enfants-là, nous les prenons pour l'aide aux devoirs. Et tu peux aussi nous expliquer, par exemple, on a un témoignage. Lionel, bonjour.
Voilà, comme on dit qu'on parle, c'est théorique et pratique. C'est-à-dire qu'on nous montre, on va un peu parler. Dis-nous un peu ce que vous mettez en place avec le Grenier Solidaire, l'association maintenant qui s'est mise en place par la grâce du Seigneur, qui gère l'épicerie solidaire au niveau de Courcouronnes. Donc oui. Oui, bonsoir. Donc là, en ce moment, au Pain Quotidien, ce qu'on essaye de faire, c'est de mettre en place une sorte de soutien scolaire. Vous essayez ou vous avez déjà fait? Enfin, on a commencé directement par la grâce du Seigneur. Amen. Donc on met en place un soutien scolaire pour les personnes qui auront, enfin les personnes qui viennent au Pain Quotidien et qui ont des enfants qui ont besoin d'être soutenus sur le plan scolaire. Ce qu'il faut dire, c'est que beaucoup de personnes ont des enfants qui ont des difficultés à l'école. Et la possibilité de s'offrir un professeur ou une personne qui puisse te soutenir à la maison, c'est pas forcément évident de l'obtenir parce que ça coûte très cher. Donner des cours particuliers à une personne comme ça peut revenir très cher. Et donc, nous, ce qu'on a décidé, ce qu'on a eu à cœur de la part du Seigneur, c'est de mettre en place une sorte de soutien scolaire. Amen. Donc là, on a commencé avec un soutien en mathématiques pour l'instant. On espère par la grâce du Seigneur que ça pourra aller dans d'autres matières. Mais donc là, pour l'instant, on soutient les personnes qui ont besoin d'aide, qui aimeraient bien recevoir un appui, parce qu'en vérité, les cours qu'on peut obtenir en classe ne sont pas très compliqués, mais c'est juste qu'il n'y a pas forcément une transmission facile entre les profs et les élèves, et ce qui fait que des fois, d'aucuns n'arrivent pas à comprendre, ou bien il y a aussi peut-être des handicaps parce qu'on ne comprend pas des choses. Et donc, nous, on veut venir répondre à ce problème. Dieu nous a fait grâce de pouvoir réussir dans nos études. Amen. Et donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est utiliser la grâce que Dieu nous a donnée. Alléluia. Et de partager ça avec les autres. Amen. La Bible dit que non, les premiers chrétiens partageaient tout ce qu'ils avaient avec les autres. Tout, même l'intelligence. Voilà, c'est ça. Alléluia. Donc, ça dit que nous, on veut mettre vraiment à la disposition des frères et sœurs, à la disposition des personnes, selon que le Seigneur nous conduise, ce que Dieu nous a donné. Parce que c'est Dieu qui nous l'a donné, alors pourquoi on va s'enorgueillir? Tout don parfait vient de Dieu, le Père éternel, qui est dans les cieux. Voilà, exactement. On n'a pas besoin d'argent pour pouvoir aider les gens. Enfin, ce que Dieu t'a donné, c'est toujours pour sa gloire. Amen. Donc, nous sommes vraiment dans cette optique d'utiliser les dons que Dieu nous a donnés et de mettre ça à la disposition des frères et sœurs, que chacun utilise le don que Dieu lui a donné à la disposition des uns et des autres. C'est-à-dire que là, vous commencez à Courcouronnes, je crois qu'après l'émission, on va encore s'étendre dans d'autres villes. Soyez prêts. Pourquoi? Parce que oui, il y a des enfants, effectivement. Nous ne voulons pas que, frères et sœurs, la Bible me dit dans Proverbe 1,7, là-bas, que le Seigneur donne... La crainte de Dieu, c'est le commencement de l'intelligence. Nous croyons que nos enfants doivent aussi briller au niveau des études, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. C'est vrai qu'il y a des Pauls, il y a eu des Pierres, mais il y a aussi des Pauls, frères et sœurs. Nous pouvons dire il y a des Pierres, oui, mais il y a aussi des Pauls. C'est-à-dire le Paul, il était intelligent et c'est pour cela qu'il a écrit beaucoup d'épîtres. Bref, je ferme la parenthèse. C'est pour cela que c'est important aussi qu'on pousse nos enfants à aller loin dans les études. Dieu permet d'avoir ces structures. C'est pour ça qu'on vous parlait tout à l'heure, une épicerie solidaire. Ce n'est pas simplement, il y a le denrée alimentaire, mais il y a tous les ateliers, des structures qui sont mis autour pour aider les personnes à se en sortir, à se réinsérer. Les bénéficiaires, quand ils viennent, ils peuvent aussi s'impliquer au niveau du magasin. Alléluia. Par exemple, un témoignage, j'ai une sœur qui venait en tant que bénéficiaire à l'épicerie. En parlant avec elle, Naïma, je me suis rendu compte qu'elle avait une grâce. Et cette grâce-là, je me suis dit, on peut l'exploiter par rapport au travail du Seigneur. C'est-à-dire que les gens que le Seigneur nous envoie, c'est pas simplement les gens où allez, tiens, manger, rentre chez toi. Non, Dieu aussi nous envoie des potentiels pour que le royaume avance. Amen. Et ces personnes aujourd'hui se retrouvent à travailler avec nous au niveau du pain quotidien dans le parrainage. Or qu'à la base, elles venaient que pour les denrées alimentaires. Pour cela, le travail que le Seigneur nous demande, qu'est-ce que ça fait l'épicerie? C'est pour donner. Et c'est en fait. Le denrée alimentaire, c'est un moyen dans lequel le Seigneur aussi peut permettre pour nous emmener des personnes qu'on ne pourra pas voir dans nos assemblées, ou peut-être vous allez voir à chaque fois que vous évangélisez, est-ce que vous voyez ces gens dans vos assemblées? Non. C'est-à-dire qu'en mettant en place une épicerie solidaire et chrétienne, les gens vont se demander comment ça se fait et qu'est-ce qui vous pousse à faire ces choses gratuitement or que les autres le font payant. On le fait gratuitement, mais quand même on fait aussi un travail
éducatif. Quand je dis socio-éducatif, pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte quand vous allez venir dans nos épiceries, il y a des prix. Ça veut dire que dans les denrées alimentaires, on met quand même les prix pour que les gens ne soient pas déconnectés de la réalité. En sortant de cette épicerie, qu'ils sachent que même s'ils sortent avec 2 caddies remplis, ces 2 caddies remplis leur revient au moins 200 € de denrées alimentaires. Parce que par la grâce du Seigneur, et je tiens vraiment à bénir Dieu, à tous les enseignes en tout cas qui nous soutiennent, que ce soit au niveau du pain quotidien, je dirais même plus que le grenier solidaire au niveau du cours Couronne. Chaque vendredi et samedi, le Carrefour nous donne des denrées alimentaires à une valeur de entre 300 et 500 €. Je peux vous dire 300-500 € le samedi, le vendredi et le samedi. On a le Auchan à petits pas du 20e qui nous donne aussi, par la grâce de Dieu, les vendredis des denrées alimentaires qui nous permettent, par la grâce de Dieu au niveau de l'épicerie aujourd'hui, après un an, presque un an et demi d'existence, près de 320 familles qui sont soutenues au niveau de Cours Couronne. Alléluia. Et la plupart de ces familles, les 320 familles qui viennent au niveau de Cours Couronne, sur les 320, il y en a presque... Alors on va dire 200 sont des païens, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. Et en poussant ces actions-là, la Bible me dit dans 1 Pierre 2,12, on peut le prendre. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Parce que tout ce que nous faisons, nous voulons rester bibliques, frères et sœurs. Mais on ne fait pas pour faire, on ne fait pas par des sentiments, c'est parce que le Seigneur nous demande de le faire. 1 Pierre 2,12, si quelqu'un a trouvé. Je pense à 1 Jean 2 ou 1 Pierre 2, je ne sais plus. Bon. Si quelqu'un a trouvé, qui dit en fait... Ayant une conduite honnête avec les gentils, non? Oui, voilà. C'est ça? Tu peux lire, s'il te plaît? Ayant une conduite honnête avec les gentils, c'est 1 Pierre 2, verset 12. Ayant une conduite honnête avec les gentils, afin que la même, où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je donne un témoignage. Un jour, j'étais dans le train, sortais d'une... vous savez... on avait un temps de jeûne et prière et j'avais un bon sandwich comme tu disais tout à l'heure Patricia. Je me disais après le jeûne je veux manger ça correctement et dans le train comme dans les langues on évangélisait les personnes et je évangélisais une dame. Non mais là c'était même pas évangélisé, je pense par manque de maturité à l'époque un peu, je l'ai fatiguée. Et Jésus t'aime, la dame elle est fatiguée, elle sortait de son train, et Jésus t'aime, faut que tu acceptes Jésus. Je sortais tout, Genèse, Apocalypse par cœur, dans son cœur, dans sa tête, tout ça, heure qu'elle sortait du travail, elle était fatiguée. Elle me regardait comme ça, elle a changé de wagon, tout ça. Et pendant ce temps-là, il y a un mendiant qui rentre dans le train, et en arrivant dans le train, il vient vers moi. Il vient vers moi et ayant l'esprit du Seigneur, sachant que Jésus est bon, nous disons pas la voix des sans-voix pour... c'est pas un slogan, mais on doit vivre ce qu'on dit. Alléluia, c'est très important parce que souvent, si on fait pas attention, ça peut devenir un slogan et on ne vit pas les choses, c'est très dangereux. Et par là, le mendiant quand il passe, vous savez quand ils laissent leur petit porte-clés dans le train, là, ils font un tour, l'esprit me convainc, le sandwich qui est dans ton sac là, aujourd'hui ça va partir. Mais tu sais, des fois on lutte avec Dieu, on dit non mais Seigneur, on commence à donner toutes les raisons. Et quand il passe, il laisse son truc et il revenait maintenant pour reprendre parce qu'il voyait que personne n'a acheté, il allait le reprendre. Et là, je donne le bon sandwich, j'avais préparé, je me suis dit non ça c'est vraiment la fin de prière là, je vais manger ça, tu sais quand t'as faim, tout passe. Et en donnant ce sandwich, la femme que j'avais fatiguée dans le train, qui ne me regardait plus, qui ne me calculait plus, en me voyant donner cela, et quand j'allais descendre à Juvisy, à l'époque, on était encore un peu à travail, quand je descendais à Juvisy, elle m'a dit j'aimerais bien voir le prospectus sur Jésus, parce que ce que tu as fait, ça m'a touché. Et là, je t'ai interpellé. Et non, mais là, je n'avais pas le besoin de le pain quotidien. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est une action de tous les jours d'abord, premièrement. Alléluia. Ce que j'ai, je peux le partager avec l'autre. Parce que moi, je savais que je pouvais me racheter un sandwich et je pouvais après aller chez moi manger. À un instant T, quels sont les actes que nous posons pour que les gens, quand ils le voient, glorifient Dieu? Alléluia. Et cette femme, elle a été interpellée par rapport pour répondre à ce passage-là, en posant des bonnes actions pour la gloire du Seigneur. Les gens sont interpellés et après, quand Dieu le visite, ils se rendent compte que, frères et sœurs, nous sommes dans un pays qui est la France, qui est un peu les gens sont un esprit cartésien. Ils veulent voir pour croire. Ils veulent voir les actions des chrétiens que nous sommes. L'action d'amour sans intérêt. Laissez-moi vous dire, même les témoins, tout le monde prêche, tout le monde parle de Jésus, tout le monde parle aussi de son Dieu. Il y a une confusion totale. Amen. Mais c'est les actions qui vont déterminer qui est qui. C'est les actions que nous posons, c'est l'amour, les fruits de l'esprit que nous démontrons envers les uns les autres. L'amour,
Alléluia. Parce que Amen. j'aime souvent dire, les dons, on peut les inventer. Vous savez, quelqu'un disait l'autre fois, Lionel, il fait semblant de parler en langue, il parle dans son dialecte, les gens ils croyaient qu'il parlait en langue. Ça veut dire quoi? Les dons de l'esprit, on peut les inventer. Mais les fruits de l'esprit, on ne peut pas les inventer, frères et sœurs. Et les fruits de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour, la joie, la paix. Par le Saint-Esprit. Alléluia. Et en mettant en place ces épiceries, on a compris, c'était la réponse pour éviter le gaspillage alimentaire. Et quand je me rends compte qu'aujourd'hui, ce député du Nord, M. Jean-Pierre, qui essaie de convaincre l'opinion publique, essaie de convaincre, c'est pour cela qu'on s'est dit, nous aussi dans cette émission, on veut dire haut et fort que le gaspillage alimentaire n'est pas bon. Et qu'il y a des associations qui cherchent à avoir des denrées alimentaires pour redonner à ceux qui sont dans le besoin. Alléluia. Nous, quand on a commencé l'épicerie, effectivement, à Courcouronne, c'était chaud. Parce qu'au début, les denrées alimentaires, on se cherchait, il nous manquait certaines choses, on devait aller acheter par-ci par-là. Mais aujourd'hui, on est même dépassé, on est même débordé. Chaque week-end, on est obligé d'aller voir la communauté roumaine pour leur donner nos restes. Parce qu'il y en a tellement. En fait, ce que Dieu attend de nous, c'est de nous disposer, frères et sœurs. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Eux, ils avaient du pain et du poisson. Nous, on peut avoir les locaux. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Tu peux avoir l'intelligence, comme il a dit tout à l'heure Lionel. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Et après, de le remettre entre les mains de Dieu. Ne jamais oublier tout ce que nous faisons en parole, en action, c'est d'être pour le Seigneur. Et que le Seigneur, les gens qui nous emmènent, peut être, comme on dit, la différence avec les banques alimentaires et l'assistanat, c'est qu'on veut que les gens demain deviennent autonomes. Une personne qui a arrêté de travailler depuis très longtemps a perdu en fait les habitudes d'être à l'heure, a perdu les habitudes, et on veut le rééduquer plus ou moins. Et j'ai vu une épicerie, par exemple, Naïma, dans le sud. C'est carrément des gens pauvres, les bénéficiaires, qui faisaient des soupes, qui faisaient des repas pour les personnes un peu aisées d'une ville dans le 16e. Et que ces personnes âgées d'une ville au 16e, quand ils venaient, ils se disaient, ah, mais c'est qui ont préparé? C'est ces femmes qui, à la base, elles étaient bénéficiaires, mais se sont retrouvées à faire des ateliers cuisine du monde, et maintenant elles servent les autres. C'est-à-dire qu'elles se sentent aussi, ces femmes-là, elles se sentent pas bénéficiaires simplement comme si elles commandaient. Elles se sentent utiles. C'est ça, en fait, une épicerie solidaire. C'est plus que l'alimentaire. L'alimentaire, c'est simplement C'est pas juste un support. C'est un support pour justement amener à ce que ces personnes qu'on puisse aussi, on peut développer des ateliers. Tout est possible dans une épicerie solidaire, en fait. C'est pas seulement sur l'alimentaire. C'est vraiment ce support, comme disait Loufiane. Et moi, j'ai béni Dieu, Lionel. Pour apporter tes grâces. J'ai eu un témoignage sur le net où il y a un enfant qui était soutenu au niveau de l'épicerie solidaire par vous. Et on bénit Dieu, on rend gloire au Seigneur. La maman, elle me disait que, elle a témoigné sur le net, sur les réseaux, elle disait que son fils, d'autant plus il vient par rapport à ses besoins, comment on appelle ça, scolaires, mais aussi il avait des petites questions bibliques. Et ces petites questions bibliques, il s'est retrouvé qu'on a répondu à ces questions. Mais c'est ça, alléluia. Amen. Parce que si tu laisses l'aide au devoir aux autres de le faire, que Dieu nous aide, frères et sœurs. Le royaume est grand. Nous avons des compétences. Moi, je lance des appels. Si vous avez une grâce dans tel domaine, on en a besoin dans nos épiceries au nom de Jésus. Amen. À développer. Ça peut être trimestriel. Chaque trimestre, nous développons des activités pour nos bénéficiaires. Et je le crois aussi par la grâce de Dieu. Nos bénéficiaires aussi, demain, ils seront utiles par rapport à cela. Et laissez-moi vous dire, beaucoup après se posent des questions. Quand je vois toutes les Bibles que les personnes prennent, les gens qui... Il y a une femme, par exemple, ce samedi, j'ai vu, est-ce que je peux prendre cette Bible? Je dis, bien sûr, je peux même t'en donner 2. Voilà. Elle venait à la base pour me prendre à manger, mais elle se retrouve... Voilà. Si nous ne faisons rien, l'ANDES va tout faire. Si ANDES peut faire, en espace de 10 ans, créer près de 290 épiceries solidaires, et il n'y a pas l'aspect du Seigneur, plus forte raison nous, les chrétiens. Et tout en sachant qu'il y a des lois qui se préparent pour interdire les grandes surfaces de jeter les denrées alimentaires, frères, nous devons nous réveiller. En posant ces actes, l'évangile aussi est prêché au nom de Jésus. En prêchant ces actes, les autorités viennent à la réflexion au nom de Jésus. Amen. C'est pour cela que je bénis Dieu de nos frères et sœurs du Bourget. Je bénis Dieu de nos frères et sœurs de Sarcelles. Je bénis Dieu de nos frères et sœurs de Niort. Je bénis Dieu. Là, il y a une porte ouverte. Normalement, si je ne me trompe pas, ce week-end, avec le maire de Niort et toutes les gens de la municipalité de Niort qui veulent voir le travail que les frères et sœurs font. Et on bénit Dieu. Alléluia. C'est ça l'évangile. Ne limitons pas Dieu, frères et sœurs. La moisson, elle est grande, mais un peu d'ouvriers. À quoi Dieu nous appelle? Et nous, quand on a commencé le travail au niveau de Courcouronne, mince, j'ai dit la ville, je voulais pas trop dire, mais là où on a commencé à travailler, les autorités au début ne nous faisaient pas confiance. Les autorités de la ville, bien sûr. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, Tché, il n'arrête pas de les appeler.
déjà, premièrement, je bénis Dieu parce qu'ils nous ont demandé pardon, parce qu'ils nous avaient oubliés. On nous a oubliés, mais même si on nous oublie, même si les gens nous oublient, mais s'il te plaît, fais en sorte que Jésus ne t'oublie pas. Alléluia. Parce que si Jésus ne t'oublie pas, les gens changeront de langage. Il dit qu'il tient le cœur du roi entre ses mains, il incline où il veut. Mais oui, c'est Jésus. Jésus priait, mais on ne vit plus Jésus. Mais je sais déjà, bientôt là, il aura son cadeau qui est déjà préparé. Bref, mais pour dire quoi, il nous dit, on s'est rendu compte que sans notre soutien, vous avez pu avoir quand même 320 familles. Et maintenant, on a compris. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce qui va susciter l'intérêt. Comme pour ce monsieur qui avait ouvert cette association. Vous voyez ce que je veux dire? En posant des actes, il y en a qui reviennent à réfléchir. Ça veut dire que peut-être dans vos communes, vous allez me dire comment on peut mettre en place une épicerie solidaire Loufiane. Si vous avez des locaux, vous pouvez le mettre en place. Alléluia. Amen. Petit à petit, on va vous aider par la grâce de Dieu. L'équipe s'agrandit. Moi, comme je disais à mes frères et sœurs au niveau de Courcouronne, c'est un centre de formation. Si vous pouvez venir un samedi et un dimanche, venez, on a besoin de vous. Et vous allez être formés et après vous allez partir dans vos villes au nom de Jésus et vous allez faire le travail au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que les gens en ont besoin. Amen. Et de voir que maintenant les autorités, on devient intéressant pour eux. Pourquoi? Non pas parce qu'on est sur les chaussures, parce qu'avec Jésus, il y a du concret. Amen. Avec Jésus, on parle et on voit, il y en a qui retrouvent du travail, il y en a qui se réinsèrent dans la société, il y en a qui deviennent aussi bénévoles avec nous, il y en a qui deviennent aussi utiles. Et c'est ça l'évangile, frères et sœurs. Il n'y a pas que l'assistanat, il y a un travail qui est fait derrière. Et moi, je disais l'autre fois, je disais aux frères et sœurs, imagine-toi, tu donnes un paquet de riz à quelqu'un, mais tu dis, Seigneur, oh non, Jésus, Dieu, gloire, le paquet de riz que je donne à ces gars qui ne te connaissent pas, quand il va préparer son riz là, et quand le riz va tomber dans le ventre, non, limite Jésus, c'est comme si c'est moi, Jésus, c'est que le Seigneur soit avec vous et avec vous. Non! Fais déjà ce que tu peux faire en ton pouvoir, même si tu crois que c'est minime, mais tu sais pas où Dieu va t'emmener en fait. Et tu sais qu'en posant des actes pour le Seigneur et que tu pries Seigneur, moi je dis Seigneur, toutes les personnes qui approchent nos épiceries, Père de gloire, nous ne sommes pas des convertisseurs, mais que ta gloire les accompagne, que ton onction les fait à réfléchir, à savoir qui tu es réellement, et qu'ils voient que cet amour désintéressé. Et je le crois par la grâce du Seigneur, avec leur témoignage, demain ils pourront te servir et le royaume agrandira. Alléluia. Amen, amen. C'est ça l'évangile. C'est pour cela que on est excité dans le sens où le Seigneur, par la grâce de Dieu, en moins de 1 an et demi, aujourd'hui on est à Courcouronne, aujourd'hui on est à Niort, aujourd'hui on a, tout à l'heure encore, une sœur qui travaille avec nous me dit, mais il y a une municipalité d'une ville qui nous demandait, est-ce que vous pouvez nous donner vos coordonnées de vos interlocuteurs, votre épicerie en Charente-Maritime? Je me suis dit, mais Charente-Maritime, il y a qui encore là-bas? On ne sait même pas, mais en gros, pour dire que... Et ça s'agrandit, Là, demain, bientôt, par la grâce du Seigneur, au mois de mars, on commence aussi une épicerie solidaire au niveau de Creil. Là, bientôt, dis-nous un peu, Patricia, au niveau de Sarcelles. Au niveau de Sarcelles, il y a une épicerie solidaire qui se met... également en place parce que voilà, tout ce que Dieu fait, il multiplie. Amen. Et moi, j'étais très touché quand tu m'as interpellé samedi. Qu'est-ce que tu m'as dit encore samedi? Ce que j'ai dit samedi, c'est que... Non, c'était dimanche, pardon. Dimanche dernier, oui. Moi, depuis que je suis toute petite, en fait, je sens cet appel pour le social, mais je voulais pas être assistante sociale. Je savais qu'il y avait quelque chose de différent, en fait. Et j'avais fait ce vœu au Seigneur. J'avais dit, voilà, je vais me reposer. Après, je veux te servir. Parce que j'ai travaillé dans le social, mais je voulais mettre ça, en fait, au service de Dieu, en fait. Amen. Voilà, travailler pour Dieu. Et Jésus a permis, en fait, que on puisse se voir avec Loufiane, que voilà, j'ai pas fait la démarche, mais ils sont venus vers moi et voilà, et donc voilà, je voulais le faire, je voulais vous contacter, je voulais pour aller vous voir, etc. Et Dieu a permis que voilà. Ça veut dire que Dieu a entendu ta prière. Dieu a entendu ma prière. Ça veut dire qu'il y a des frères et sœurs aussi, je le crois, dans le 4 coins du globe, entourant parle de la France. Au niveau de la France, peut-être en Belgique, dans les pays, je ne sais pas dans les autres pays, mais au niveau de la France, on veut s'organiser, mettre des épiceries en place. Pourquoi? Parce que quand cette loi va passer, je le crois par la grâce du Seigneur, elle passera au nom de Jésus. Amen. Et ces structures vont dire, donner des denrées alimentaires aux associations, et ces associations-là, elles seront déjà prêtes au nom de Jésus. Amen. Amen. Et ça veut dire que dans nos assemblées, quand une sœur va dire Alléluia, va pas dire Alléluia avec un ventre qui grogne, va dire Alléluia avec force et vigueur, Alléluia. Amen. Parce qu'elle aura de quoi manger. Amen. Et parce qu'elle aura vu la main du Seigneur dans sa vie. Agir dans sa vie. Parce qu'il y en a qui prient aujourd'hui, qui disent Seigneur, je n'ai rien à manger, mais je compte sur toi. Mes frères et sœurs,
Oui, peut-être Dieu peut faire comme au temps d'Élie, les corbeaux peuvent servir. Mes frères et sœurs, ça veut dire aussi Dieu peut passer par des associations pour servir ses familles au nom de Jésus. Amen. Pour que ceux qui en avaient assez, regardez, c'est la règle d'égalité, elle était biblique. Quand dans Exode 16, par rapport à la manne, la Bible disait que chaque jour, il y en a qui recevaient la manne. Et par rapport à la manne, on ne veut pas on voit aussi le gaspillage dans la manne. Amen, Merci Seigneur. La manne dans Acte 16, dans Exode 16, pardon, on ne devait pas les garder plus de 2 jours, à part le jour du sabbat. Il y en a qui ont quand même, il y a toujours des gens qui aiment toujours aller au-delà, ils pensent mentir Dieu, pensent jouer avec Dieu. Mais laissez-moi vous dire, Dieu est omniscient, omnipotent. Quand il dit quelque chose, il sait. C'est-à-dire les denrées étaient gaspillées chez eux. Oui. Et ça, c'était au temps de la manne. C'était au temps où les Israéliens étaient aussi dans le désert. Il y avait aussi, ils ne savaient pas comment faire. Toi, frères et sœurs, il y en a qui ne savent pas comment faire. Dieu peut passer par la manne. Amen. À l'époque, il passait par la manne. Après, on a vu dans Marc et dans Luc 9 là-bas, il a quand même lui-même montré l'exemple d'aider les gens qui étaient dans le besoin. Après, on a vu les apôtres, ils ont mis en place une structure avec l'élection des diacres pour se venir à table. Acte 6 où voilà, on a Étienne, malheureusement Étienne n'a peut-être pas eu le temps de servir, mais les autres ont servi comme comment on appelle ça, Philippe et tout le reste. Après on voit que l'œuvre n'est pas finie avec les apôtres. Amen. On l'a vu l'autre fois, ça soit avec comment on appelle ça, l'armée du salut à l'époque, aujourd'hui peut-être un peu paganisée. Mais en fait, l'œuvre sociale, c'est notre histoire, frères et sœurs. L'amour des intérêts, c'est l'histoire des chrétiens. Amen. C'est de notre responsabilité. Amen. Et on verra que même, merci Seigneur, rappelez-vous l'histoire dans Luc 19, l'histoire de Zachée. Zachée, il va dire quoi au maître? Il va dire quoi? Il va dire, si je fais du mal, parce qu'il était riche, il avait beaucoup de biens, mais il va dire, si je fais du mal, je rendrai à ceux qui n'en ont pas. Et aux pauvres, je donnerai même aux quadruples. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des superflus. Tu as de l'argent, Dieu t'a béni financièrement. Laissez-moi vous dire que Dieu fait grâce à qui il veut. Financièrement, il y a des gens que Dieu a fait grâce. Mais ce n'est pas pour s'enorgueillir, c'est pour avoir cet équilibre. Amen. Alléluia. Amen. Cet équilibre-là dans 2 Corinthiens 8, 12, qui dit que ceux qui avaient plus n'avaient pas moins. La règle d'égalité. Parce que si toi tu manges, ton frigo est tellement plein. Des fois ça arrive, tu vois, le frigo il est tellement plein, tu dis bon, un jour ça arrive, voilà, on a fait des courses, il y avait des choses qui arrivent aussi. C'est-à-dire que ça qui arrive un peu à péremption. J'avais des paquets de yaourts, j'ai dit bon, je vais les donner à la voisine. C'est léger, c'est-à-dire que n'attendons pas seulement aussi. Une association le fait, on peut aussi faire ces démarches. Voilà, parce que quand tu vois qu'il y a des choses, souvent qu'on va faire des courses, des fois on va prendre des choses qui ne servent à rien. Ça arrive après la date aussi dépasse. Après on dit bon ça je vais jeter. Non, il y a ton voisin qui peut avoir de besoin. Il y a une famille peut-être d'une communauté qui est dans ton voisinage, qui est dans le besoin, qui a peut-être 4 ou 5 enfants, que tu peux sentir qu'il peut être dans le besoin. Il va peut-être pas te le dire parce que il y a aussi il a sa fierté. Il a sa fierté, mais va le donner. Je pense qu'il ne te dira jamais non. Amen. Et quand il va savoir après qui est cette personne qui me donne, qui est cette personne qui m'offre, frère, quand il saura qu'en fait dans tout ça, derrière, dans tout ça, il y a Jésus. Amen. Amen. Que dire de plus? Amen. Vous savez, mon frère Lufiane, comme la Bible nous le dit dans 2 Timothée au chapitre 3 qui nous parle des derniers temps, comment les gens vont se comporter. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre vraiment dans les derniers temps. J'ai appris par rapport à Marc, le chapitre 6, qu'on a essayé de lire, et on a parlé de tard, l'heure, il faisait tellement tard. Vous voyez, ce tard-là, afin que ces gens qu'ils arrivent quand même à manger quelque chose. Le Seigneur a montré au travers de cela comment faire. Amen. Donc après moi, comment vous devez vous comporter. Et je comprends très bien, je vois la vision du pain quotidien. C'est vraiment une vision de Dieu parce que vous faites tout avec le cœur. Amen. Et même dans nos voisinage, c'est toujours avec le cœur. Alors, donc aujourd'hui, bien aimés, quand nous voyons comment la majorité des gens qui souffrent dans les églises, dans les assemblées, on doit se poser des questions. On n'a même pas encore parlé des païens. On parle comme le dit, il faut déjà régler déjà chez nous. Alors, au lieu de parler d'abord des autres, c'est pas facile, mais d'abord chez nous. Ah, ça. Et ça pose un souci. Comment les gens qui se retrouvent quelque part dans un lieu quelconque, qui arrivent à connaître des temps difficiles, et dans ces temps difficiles, Jésus qui est la solution, mais ils n'ont pas la solution.
Et ces hommes et ces femmes-là cherchent Dieu. Mais cherchent Dieu, vont être affamés, c'est toujours un problème. Parce qu'il y a des moments où je dis non, je ne peux pas aller, je suis fatigué, là, je ne peux plus. Là. Je reste à la maison, mais la parole, non, je ne peux pas. Parce que je suis fatigué. Un ventre affamé n'a point d'oreille. Vous voyez? Donc, vraiment, le temps que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est vraiment les derniers temps. Mais si on est réellement chrétien, serviteur ou servant de Dieu, on doit avoir la mentalité de Christ. Amen. Ça veut dire à aider. Et à aider toujours avec amour. Amen. Ça veut dire que, comme tu disais, c'est Marc 12, l'un des 2 plus grands commandements que le Seigneur nous a donnés. Dans Marc 12, 32, 33, c'est de quoi? D'aimer déjà Dieu de tous nos cœurs, de tous nos forces, parce que ça sert à rien de vouloir aider, soi-disant. On ne veut pas aimer avec un sourire protocolaire. On ne veut pas aimer en faisant semblant. Non, un amour désintéressé. Regardez ces bénéficiaires qui viennent vers nous, se disant que Dieu peut faire quelque chose avec cette personne. Avec les yeux du Seigneur. Alléluia. Amen. Et quand ces gens-là vont se sentir intéressés, quand quelqu'un, une maman malienne qui arrive, par exemple, tu dis peut-être, tu vas peut-être le parler en malien. Amoro, Asane Moro. Tu es soniqué ou quoi? Non, je suis pas soniqué, mais Jésus t'aime. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être une maman algérienne qui va venir. Aslama, la baisse ou la. Mais c'est vrai que les gens sont tout de suite touchés quand tu. On a besoin. Ils ont besoin de sentir le contact. Parce que quand ils viennent dans ces lieux, déjà, ils sont stigmatisés. Ils ont envie de voir les gens qui vivent. Amen. Mais tu sais, comme on dit dans les derniers temps, l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Et c'est en Jésus que là, on verra la différence par l'amour de Christ qu'il y a dans nos cœurs, de la sincérité, de la charité qui fera que, tu feras la différence. Parce que là, on est interpellé. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement peu d'amour. Et il y a des gens qui ne peuvent même pas comprendre qu'on puisse s'intéresser à eux sans intérêt. Parce qu'aujourd'hui, dès que tu t'intéresses à quelqu'un, et il commence à te... c'est bizarre là. Mais pourquoi elle est comme ça? Non, elle peut pas être aussi gentille, c'est pas possible. Il y a quelque chose derrière en fait. Non, c'est Jésus qui est derrière. Il n'y a pas grand-chose, tu vois. Enfin, il n'y a pas grand-chose. Pardon, Seigneur. Mais il y a tout. Amen. Tu vois. Et c'est à ça que le Seigneur nous appelle. C'est ça bouillonnait dans mon cœur. En fait, le Seigneur nous appelle à faire la différence. Amen. Tu es là, tu pries, Jésus, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Quel est mon don? Quelle est ma grâce? Quel est je sais pas quoi? Le Seigneur t'appelle à faire la différence. Amen. Manifeste l'amour, aide ton prochain, fais ta petite action. On vient de voir qu'on n'a pas besoin d'argent en fait. Avec le cœur, avec la simplicité, voilà. On a tellement de choses à faire en fait. On a tellement de choses à faire. Mais tu sais que la simplicité est devenue tellement rare qu'elle surprend même, tu vois. On peut pas dire, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Mais si tu n'as pas Jésus, tu peux pas. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi comme ça, tu peux pas. Les gens ne peuvent pas comprendre en fait. C'est vrai que comme disait Léofiane tout à l'heure, les gens sont ils se posent des questions et c'est là où tu évangélises. Tu prêches la parole en fait. Sans dire Jésus. Voilà, parce que malheureusement, les gens on entend tellement parler. J'ai parlé à des gens, Jésus t'aime, oui, d'accord, Jésus m'aime, j'ai déjà entendu, je connais, j'ai entendu parler de Jésus, d'accord, mais concrètement, en fait. On fait comment? Concrètement, c'est ça. voilà. Et quand on agit, quand on fait la différence, quand ils voient que derrière, il n'y a rien, là, ils sont vraiment touchés, en fait. Et là, ils voient... Parce que le monde a besoin de voir des chrétiens authentiques, des gens qui aiment vraiment le Seigneur. On est fatigué de Jésus t'aime, mais Jésus ceci. Et en plus, ce que je vais te dire, c'est que quand tu agis comme ça dans l'action, c'est que Jésus est le maître des temps et des circonstances. Donc, il t'emmène toujours à parler de sa parole. Toujours à parler de lui. Parce que je peux te dire, moi, aujourd'hui, dans cette journée, ça m'est arrivé 2 fois. Et j'ai dit, Seigneur, mais t'es trop fort. Mais rien que ça, moi, je suis heureuse, en fait. Puisque j'ai apporté l'évangile sans même que c'est les gens qui viennent à toi, en fait. Tu vois, par un comportement, tu vois, ce matin, pas pour... c'est toute la gloire revient à Dieu. Il n'y a pas de souci. Donc, il y a un SDF à l'aéroport, parce que je travaille à l'aéroport, qui est toujours... Bon, je pense que... Il a des esprits aussi, Bref, il est assis tous les jours comme ça et à chaque fois je dis Seigneur, et je le vois affaler, je sens qu'il a faim, on voit qu'il a froid, qu'il n'a pas de chaussettes et tout. Donc j'ai été faire quelques courses pour lui et tout, et puis je suis arrivée ce matin avec une collègue et j'ai dit bon Seigneur, permets que cet SDF soit à la même place parce que des fois aussi ils peuvent. Et il était là et je me suis dit comment je vais faire là, ma collègue est à côté de moi, j'ai pas envie de lui donner à côté, tu vois, je me suis dit mais j'ai pas envie que ce soit, j'ai pas envie que tu me vois en fait. Et au final, elle était là. Elle est restée à côté de moi. Et un collègue est arrivé, ils ont parlé ensemble. Et j'ai dit, pour moi, j'y vais. Et j'ai déposé ça au monsieur et j'ai parlé vite fait avec lui. Et donc, je suis repartie. Et elle m'a rattrapée. Elle m'a dit, mais pourquoi tu lui as donné et tout? Je lui ai dit, mais parce que j'ai vu qu'il avait froid. Tu vois, il a pris un sac de couchage. Donc, je dis, parce que j'ai vu tous les jours, je vois qu'il a froid, qu'il n'a pas de chaussettes. Donc, pour moi, ça me fait mal, en fait. Ça me fait mal. Et hier, je me suis dit, non, il faut que j'y aille. C'est pas possible. Je peux pas passer encore devant lui. C'est pas possible. Non, ça me fait trop mal. Donc, je dis, voilà. Elle me dit, mais toi, t'es gentil, hein.
Je dis non. Tu vois, et en fait, moi, je pense que là, Dieu... Il y a une semence qui est posée. Il y a une semence qui est posée, et que plus tard, à un moment donné, parce Amen. qu'elle, c'est une bouddhiste, elle est thaïlandaise, elle est bouddhiste, et donc, elle sait que j'aime Jésus, en fait. Et donc, je pense que, voilà, là, elle a vu... Je lui ai parlé une fois de Jésus, mais tu vois, et donc là, je pense qu'elle a vu, et Dieu permet toutes choses en son temps, tu vois. Et quand je suis repartie vers 14h du travail, et ben franchement, j'avais pris des sachets de choses, et j'ai vu que il avait tout mangé, en fait. Et je me suis dit, c'est même toi, c'est un truc que tu manges, tu vois, sur une semaine, en fait. Et lui, il avait tellement faim que, en fait, je me suis aperçue, Dieu m'a montré que de sachets vides en dessous son siège, je vois qu'il avait vraiment faim, en fait. Je me suis dit, mais ça se trouve, ça fait un moment qu'il n'a pas... Donc, je veux par là aussi, je veux pour dire qu'il faut être à l'écoute de l'esprit, en fait. Quand l'esprit t'interpelle et te dit, là, il faut... Voilà. Mais des fois, c'est vrai, t'es pris par les choses. Voilà, non, il n'y a pas. Il faut agir quand l'esprit te pousse à agir, en fait, et tu es. Et Dieu permet les choses, tu vois. Tu es un témoignage vivant de sa parole. Parce que moi aussi, je me posais beaucoup de questions. Ah, évangéliser, c'est vrai, je connais pas Genèse, d'Apocalypse, c'est vrai. Ça va être compliqué, là. Je vais comment pour aller voir les gens, leur parler de Jésus. Et en fait, c'est simple, quoi. Tu appelles les gens à la repentance, tu dis qui est Jésus, et après, Dieu fait le reste, parce que tu n'es pas là pour convaincre les personnes. Et c'est ce que j'ai compris ces derniers temps aussi. Amen. Et t'es pas resté, excuse-moi, et t'es pas resté à prier en langue ah non, j'ai pas. Dieu t'a... Tu sais, moi, je demande même pas à Dieu. C'est parce que la grâce. Déjà, on a une grâce de connaître Jésus. Pour moi, c'est un don, c'est une grâce. Amen. Et ça, c'est ce qui est le plus merveilleux, en fait. C'est pour cela que on se rend pas compte, mais d'avoir cette grâce, d'avoir la révélation de Jésus. Non, mais juste la révélation, c'est énorme. Parce que beaucoup sont aveuglés. Et quand tu es là et que tu vois que les gens sont aveuglés, ça te fait mal. Tu te dis, mais pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi moi? Donc, il faut vraiment rester sincère et honnête devant le Seigneur et authentique, parce qu'à Dieu, on ne peut pas mentir. Vous pouvez vous cacher au niveau des hommes et tout, mais il n'y a aucune gloire à se glorifier soi-même. Parce que, comme on disait aujourd'hui, la pauvreté, il y a 8 millions de pauvres en France, et ben ça peut toucher tout le monde. Et même moi, j'ai déjà été, à un moment donné de ma vie, je dis, moi, j'ai pas honte, j'ai déjà été SDF, j'ai déjà été en difficulté pour manger, j'ai été dans les secours catholiques, on vous donne des choses périmées, vous dites, non mais attendez, même du pain rassis, tu arrives là, et c'est quand même une église qui te donne ça. Tu dis, où le secours catholique, tu vois, non mais c'est vrai, et Dieu a permis que, tu vois, quelques années plus tard, je me baptise dans cette église, en plus, tu vois, donc tu vois, on te donne des choses racistes, tu dis, mais attends, déjà, j'ai du mal, tu vois, t'as du mal à accepter qu'on te donne. C'est difficile d'aller dans une... Et en plus, on ne te prend pas en considération, parce que c'était quand même une église, et je me suis dit, mais... C'est bizarre, en fait, ça fait bizarre, quoi, parce qu'il n'y a aucune chaleur humaine, il n'y a aucune relation, il y a rien, c'est vide de sens, c'est vide d'amour, on te donne parce que comme si tu as accompli une action bonne. Mais c'est pas ça en Jésus. En Jésus, tu le fais vraiment avec ta sein. Et les gens ressentent. Si tu le fais avec ton cœur, ils le ressentent. Et ils le reçoivent autrement, en fait. C'est pour cela qu'on disait tout à l'heure, c'est que nous avons trouvé, en tout cas, par la grâce du Seigneur, comment y remédier au gaspillage alimentaire. C'est de la mise en place des épiceries solidaires. C'est pour cela, vous qui avez à cœur, frères et sœurs, qui êtes dans les quatre coins de la France, je tiens encore à préciser, nous ne voulons pas créer un royaume du pain quotidien, loin de là. Si vous avez à cœur, vous voulez vraiment mettre ça en place, je pense encore aux frères et sœurs au niveau de Caen, qui nous ont appelés, les frères et sœurs au niveau de Montargis. Voilà. En un an, on se rencontre près d'une quinzaine, une vingtaine à Melun aussi, avec la sœur Joanne. Voilà. Ça fait que s'agrandir. Et je bénis Dieu. En fait, ma joie est que je me dis, Seigneur, par ta grâce, il y a des frères et sœurs, déjà premièrement des frères et sœurs qui vont voir de quoi manger, et même, comme la syro-cananéenne, même si les gens qui ne te connaissaient pas, Seigneur, même s'ils ont des miettes de pain, tant qu'ils mangent, je sais une chose, ils ne manqueront jamais de glorifier le nom du Seigneur. C'est pour cela, nous, on vous encourage dans cet élan, on vous encourage encore. Si tu sens cet appel, si tu sens que cette grâce, peu importe, on vous dit même une chambre, mettre un stockage dans une chambre, tu peux, un frigidaire, un stock. Si pour l'instant tu ne sais pas comment voir des enseignes, on a une équipe qui est là, qui est formée, ils pourront vous donner des conseils, qui pourront se rendre aussi pour vous aider à mettre en place la structure, et après, Dieu va faire croître, parce que nous le croyons. Amen. C'est l'œuvre du Seigneur, et c'est Dieu qui fait croître son œuvre. C'est Dieu qui fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. C'est pour cela, simplement, nous voulons simplement dire, oui Seigneur, nous refusons le gaspillage alimentaire. Amen. Et nous voulons par ta grâce, c'est vrai que nous n'allons pas éradiquer la pauvreté dans le monde, encore moins en France, mais Seigneur, je crois qu'il y a tes enfants qui ont besoin de manger, et ils se doivent de manger au nom de Jésus. Amen. Parce que l'épreuve avec le Seigneur, c'est pas éternel herbe.
Dieu peut permettre des épreuves, mais Dieu peut passer aussi pour les hommes, par les hommes, pour subvenir aux besoins des uns et des autres. Amen. Comme on dit, comme ça, il n'y en avait pas qui manquait. Zachée a voulu aussi a dit à un moment ou l'autre, tant que j'en ai assez, ça me suffit. Pour finir, on va prendre un passage dans Proverbe 30. Parce que les épiceries solidaires, c'est simplement pour amener les personnes à avoir de quoi manger et aussi les aider à se réinsérer dans la société et par rapport aussi à la parole, faire un suivi. Voilà, c'est qui est sûr. Et qu'est-ce qu'il disait cet homme dans Proverbe 30, verset 8, si quelqu'un veut lire? Il a adressé une prière au Père, il pose une question et puis on va essayer après d'appeler notre sœur Amélie qui nous donnera un témoignage du panier d'or au niveau d'une assemblée à Paris. Ouais. Proverbe 30, 8 à 9. Proverbe 30, 8 à 9. Éloigne de moi la vanité et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Nourris-moi du pain qui m'est nécessaire. De peur qu'étant rassasié, je ne te réunis et que je ne te dise qui est Yahweh. Ou qu'étant appauvri, je ne dérobe et que je ne prenne en vain le nom de mon Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a dans les souffrances, ils peuvent dire, mais si Dieu il est Dieu, pourquoi je vis ces situations? Et si nous, frères et sœurs, nous ne nous organisons pas, par la grâce du Seigneur, nous ne demandons pas, parce que le Seigneur a mis une organisation. On l'a vu tout à l'heure dans Luc, dans le chant, pendant la multiplication, il a dit, mettez les parents, faites-les asseoir. C'est quand même une organisation. Si nous ne mettons pas en place une organisation pour subvenir aux besoins d'abord de nos frères et sœurs, il dit, je veux peut-être pas beaucoup, pour ne pas t'oublier, mais pas aussi moins, parce que c'est pas genre la pauvreté, c'est pas une vertu, c'est-à-dire selon des religions, quand t'es pauvre, tu vas aller plus au ciel. Non, loin de là. Voilà, c'est pas aussi s'appauvrir, mais Seigneur, j'en ai besoin seulement assez. En fait, donne-moi mon pain quotidien. Effectivement. Amen. Le pain qu'il me faut. C'est de là aussi est sortie cette vision, le pain quotidien, le pain qui vient. Amen. C'est-à-dire le pain où on s'attend à Dieu. Et Dieu, laissez-moi vous dire, quand il s'agit des choses physiques, il passe par des hommes. Amen. Alors le temps de la manne, je n'ai pas encore entendu des témoignages. Ça a été réel, mais cette manne aujourd'hui elle est physique. Alléluia. Amen. Parce que quand le Seigneur nous donne l'explication, l'apôtre Paul donne l'explication dans 2 Corinthiens 8, 12, il donnait l'explication de la manne, mais aujourd'hui il disait aux Corinthiens d'avoir la règle d'égalité. Parce que les Corinthiens ils avaient des dons, les Corinthiens ils avaient l'esprit, le Corinthien Dieu faisait grâce, ils étaient remplis d'intelligence. Mais il manquait une chose chez les Corinthiens, c'est la distribution. Il manquait une chose chez les Corinthiens, ils étaient comment on les appelle les gens qui sont comme ça? Voilà. Et l'apôtre Paul, il fallait qu'il mette un peu le bâton, leur disant oui, dans 1 Corinthiens 12 il parle des dons, 1 Corinthiens 13 il parle aussi, 1 Corinthiens 14 il parle des dons, de l'esprit, tout ça, mais dans 1 Corinthiens 13 il parle de l'amour. On a besoin de l'amour du Seigneur. Que Dieu nous aide, frères et sœurs. Je sais que c'est pas facile le travail, mais c'est possible au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur, nous, on parle de la France parce qu'on y est. Il y a des lois qui se mettent en place. C'est pour cela, nous aussi, frères et sœurs, on doit plus être encore excités de mettre les choses en place pour la gloire du Seigneur. Quand ces choses vont... Et même, je tiens encore à aller plus loin. Même avant ces lois-là, Dieu déjà agit. Amen. Mais alors, après ces lois-là, ça va être comment? Oh là là, mais après, quand ça va être comment? Moi, je dis même, Loufiane, tu vois, si des associations païennes peuvent grandir avec... 290 en 10 ans. En 10 ans, mais nous, le Seigneur, qu'est-ce qu'il peut faire? Moi, je pense que beaucoup ont perdu aussi la foi. Donc, il faut vraiment croire que... Enfin, comme dit la parole, tout est possible à celui qui croit. Amen. Si tu le crois, tu arriveras et tu feras parce que Dieu est avec toi et avec nous. Et c'est ça la différence, en fait. C'est que les païens arrivent. Pourquoi nous, en Jésus, on n'y arriverait pas? Mais il faut que chacun apporte sa grâce et son don aussi. Parce que l'Église ne peut pas se faire tout seul. Nous sommes le corps et nous devons agir ensemble. C'est pour cela que nous, au niveau du pain quotidien, c'est la branche sociale du ministère que le Seigneur a donné à son serviteur, l'apôtre Chora. Voilà, c'est-à-dire cet aspect-là, le Seigneur nous demande de travailler. C'est-à-dire lui, le Seigneur l'appelle la réformation de l'Église, à remettre, aller libérer le peuple du Seigneur par la parole. Mais il y a aussi, par la grâce de Dieu, dans cette vision, il y a les dokimos que le Seigneur leur donne la capacité de distribuer l'évangile, voilà. Il y a le didasco que le Seigneur a donné aussi par la grâce du Seigneur de former les gens, de faire asseoir les chrétiens dans la parole. L'onction attire, mais la parole fait asseoir les chrétiens pour le plus que certains soient excités. Et il y a aussi le social. En fait, on a une main. Et dans une main, on a besoin de tous les doigts. Amen. Pour pas avoir une défaillance quelque part. Voilà, ça veut dire que
C'est-à-dire que si le Seigneur vous appelle à travailler dans le domaine du social, on vous encourage au nom de Jésus. Dans le domaine de la libéralité, dans le domaine de la compassion, allez encore au nom de Jésus. Parce que je le crois, dans tout ça, il y a des besoins. Que ce soit, je parlais peut-être des branches que le Seigneur nous a données par rapport à nous ici. Tout à l'heure, on voulait avoir une sœur qui fait un travail énorme au niveau d'une épicerie solidaire que je bénis Dieu, la sœur Amélie, le panier d'or. Malheureusement, on n'arrive pas à l'avoir en ligne. Mais c'est qui est sûr, la moisson, elle est grande. Amen. Je me dis, on ne doit pas se confiner entre nous. Non, c'est que Dieu, c'est-à-dire que voilà, moi je dis Seigneur, en 10 ans, il y a ça qui se fait avec païens. Les restos du cœur, tout ça, alors nous chrétiens. Attendez, mais je sais que c'est possible. Amen. Et c'est pour cela qu'on bénit Dieu. C'est pour ça qu'on voulait simplement vous encourager ce soir. Le gaspillage alimentaire, c'est une réalité au niveau de la France, mais la réflexion et l'action que nous devons mener, nous en tout cas en tant que chrétiens, on ne dit pas la banque alimentaire, mais plus les épiceries solidaires, parce qu'il y a un travail aussi qui est fait derrière, amener les gens vers l'autonomie, pour pas que les gens soient dans l'assistanat, parce que sinon on devient aussi les pasteurs des gens, après les gens commencent, viennent sur l'idolâtrie, après nous voir que nous, non, on veut amener les gens vers Jésus. Amen. C'est-à-dire, c'est pour ça que l'épicerie, il y a un temps, on vous aide à marcher, après vous marchez tout seul au nom de Jésus. Que Dieu nous aide, que Dieu nous garde, en tout cas, vous étiez à votre émission. Être une voix pour le sans-voix, je ne sais pas s'il y a des appels au 01 64 98 90 45, s'il y a 2 ou 3 questions. Sinon, on arrive à la fin de l'émission. En tout cas, oui, tu voulais ajouter quelque chose, oui. En fait, par rapport au développement de cette œuvre, moi, je crois que c'est vraiment quelque chose. Surtout, tu parlais de l'autonomie. En fait, j'ai une image qui me vient dans la tête. C'est l'histoire de Élie. La Bible dit que Élie était dans une vallée et Dieu a permis que Élie soit nourri par des corbeaux. Et en fait, les corbeaux, moi dans ma tête, il y a quelque chose qui sortait, c'était... Regarde ce que c'est que les corbeaux. En fait, les corbeaux peuvent représenter les hommes comme nous. En fait, la plupart du temps, selon la loi, les corbeaux c'était des animaux qui n'étaient pas consommés. Et particulièrement lorsqu'on regarde l'histoire avec Corneille, on comprend en fait que ces corbeaux peuvent représenter en fait des hommes. Et en fait, Dieu peut utiliser des personnes, des chrétiens. Corneille était notamment chrétien. Des chrétiens qui vont aller nourrir des personnes. Et ces personnes-là sont certainement appelés du Seigneur et elles, à la suite, vont aller dans d'autres endroits pour continuer l'œuvre. Et Élie, après avoir reçu la nourriture des corbeaux, est parti maintenant à Sarepta pour aller nourrir la veuve. Donc, ce qui fait que l'œuvre, en fait, a continué comme ça. Mais ça a commencé d'abord quelque part. Donc, moi, je crois que vraiment, et au final, la femme de Sarepta a reconnu que le Dieu d'Élie, c'était le vrai Dieu. Donc, ça veut dire que cette œuvre peut se continuer comme ça, au fur et à mesure, avec des gens, c'est-à-dire... On commence par une personne, donc les corbeaux, ça peut être le pain quotidien. Et ensuite, ça va toucher d'autres personnes qui vont peut-être travailler encore plus que nous. Alléluia. Parce que Élie a multiplié, en fait, c'est-à-dire, il y avait un seul vase d'huile qu'il fallait remplir. Il a demandé plusieurs. Donc, ça veut dire que c'est possible que d'autres, après, nous fassent plus encore. Et on le prie encore au nom de Jésus. Amen. Et donc, ça, je bénis Dieu. Au niveau du Bourget, aujourd'hui, dans le camion frigorifique. Amen. Et voilà, c'est ça l'évangile. On l'entend encore. Ça veut dire que c'est pour cela qu'on dit, Seigneur, ouvre encore des portes. Et oh non, mais je bénis Dieu de ton dans cette pensée du Seigneur. C'est voilà, c'est ça, c'est Élie, Corneille. C'est-à-dire, et après, et on ne sait pas où on va. Mais on sait une chose, que chacun réponde à l'appel du Seigneur. Et que chacun soit utile pour le royaume. Et que même parmi les bénéficiaires qui viennent, on le croit par la grâce de Dieu. Comme j'ai béni Dieu. Quand il était nourri, ça l'a donné la force d'aller. Amen. C'est-à-dire, il avait faim. Va voir un câble maintenant. Je fais comment là? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire en soutenant, en donnant et la nourriture physique et la nourriture spirituelle. Ne vous en faites pas. On sait que la nourriture spirituelle elle est importante, mais là on rentre dans le physique d'abord. Le physique parce que voilà, le travail que le Seigneur nous demande de faire, c'est physique. Le spirituel, on laisse Didasco, on laisse les autres le faire. Nous on dit le physique, alléluia. Et on donne cette nourriture quand la personne est nourrie. Il va être efficace pour aller à Didasco, s'asseoir et écouter les enseignements au nom de Jésus. C'est ça le royaume. C'est ça. Et c'est de là que j'ai vu une sœur qui était bénéficiaire à l'épicerie. L'autre fois, elle me dit, maintenant je suis assidu à Didasco. Je dis, c'est ça l'évangile, frère. Et quand j'ai vu qu'elle était assidue à Didasco, j'ai dit, bon, maintenant viens, on va travailler ensemble. Alléluia. Parce qu'après, apprendre, c'est maintenant d'entreprendre et servir. Vous voyez, c'est apprendre, comprendre, apprendre, entreprendre et servir. Parce qu'on ne peut pas rester comme ça. Amen. Et c'est pour cela que je bénis Dieu. C'est-à-dire que ma prière, effectivement, Lionel, c'est que le Seigneur encore aille
que les gens aillent encore plus loin, fassent encore plus de travail que ce que nous avons fait. Et nous le voyons, ça peut être à Niort, on nous dit là-bas à Niort et à Angoulême, ils ont déjà des 4 hectares de champs pour faire de l'agriculture, la réinsertion pour les gens. Nous, on n'a encore rien. Ouais, c'est terrible. Un champ de 4 hectares, ils font un travail. Je dis, mais Seigneur, tu dis, en fait, ça réjouit le cœur de Dieu, c'est ça Dieu. Amen. On plante, d'autres arrosent et Dieu fait croître. Amen. Si nous avons toujours cette vision, je le crois, par la grâce du Seigneur, nous irons loin au nom de Jésus. Amen. En tout cas, que Dieu soit béni. J'encourage encore tous les frères et sœurs avec qui nous travaillons par la grâce de Dieu à continuer le travail. C'est pas facile. Nous avons besoin de vos prières, que ce soit au niveau du pain quotidien, au niveau aussi, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, il y a le grenier solidaire qui est mis en place. C'est la branche qui est sortie du pain quotidien pour, voilà, ils sont arrivés, comme on disait, hein, ça arrive à maturité, il faut passer à autre chose parce que la mention elle est grande. Les frères et sœurs qui travaillent au niveau de Courcouronnes, le grenier solidaire à Courcouronnes, il y a aussi à Sarcelles, par la grâce de Dieu, en tout cas, ça se met en place de ce mois-ci. Il y a aussi à Creil au mois de mars, il y a les frères et sœurs de Montargis qui mettent en place, à Melun, les autres ça a déjà commencé. Alors, dans le sud, on bénit Dieu. Je sais que tous ensemble nous faisons bloc. Et par la grâce du Seigneur. Si Jésus ne revient pas, on bosse au nom de Jésus. Amen. S'il revient, on part. Un point, un trait. Amen. Amen. Voilà. Mais qu'il nous trouve dans l'action. Alléluia. De servir, Amen. d'agir. Amen. Comme ça, chacun aura sa couronne, il n'y aura pas de jaloux. Voilà. Que Dieu soit béni en tout cas. Bon courage. On a à la fin de notre mission être une voix pour les sans-voix. La prochaine fois, on parlera, là aujourd'hui on a vu l'aspect alimentaire. La prochaine fois, ça sera l'aspect logement. Parce que nous allons commencer, comme vous avez dit, un centre d'accueil au niveau de Courcouronnes aussi. Où on a près de 10 sans-abri qui viendront dormir les week-ends. On bénit Dieu, en tout cas on a fait un appel par rapport aux dons. On a pu avoir en tout cas l'argent pour acheter des lits pour les comment on appelle ça, pour les sans-abri. Qu'on reçoit en tout cas par la grâce de Dieu. L'association aussi se met en place, la Voix des Sans, s'appelle la Voix des Sans-Voix. C'était le pôle visite, aujourd'hui ça devient la Voix des Sans-Voix, une association avec des frères et sœurs qui travaillaient avec nous aujourd'hui, qui vont essayer par la grâce de Dieu de faire le travail, et je le crois qu'ils le feront encore plus que nous au nom de Jésus. On prie pour eux par la grâce de Dieu, le travail se fait. Et au niveau de l'épicerie, comme on a dit, Lionel, ils sont là avec leur équipe chaque samedi de 10h à 13h. Si vous avez des enfants qui ont un peu de difficultés au niveau de l'école, n'hésitez pas. Il y a des sessions qui sont mises en place, ça a déjà commencé. Venez ce samedi au 5 rue Lorma Martin à Courcouronnes pour vos enfants. L'épicerie, ça tourne encore. En même temps, ce serait bien aussi de spécifier que l'équipe qui est disposée pour travailler, on n'est pas très nombreux. Donc vraiment, s'il y a quelqu'un aussi qui a à cœur, qui sent ça à cœur de vouloir s'investir dans l'aide, le soutien scolaire par rapport aux enfants, vraiment manifestez-vous. Tu peux donner ton numéro, Lionel? Comme ça, on t'appellera. Ouais, bon, peut-être aussi le numéro du Josette ou bien non. Non, ton numéro, oui. Donc, vous pouvez me contacter au 06 85 54 16. Donc en fait, si vous êtes disposé à vouloir soutenir les autres, vous savez que vous avez, voilà, faut pas forcément être, ne vous dites pas que ceux qui vont donner les cours sont forcément les génies. Non, si tu sais que tu as quand même cette capacité, tu es un peu à l'aise, tu as bien réussi ton parcours scolaire et que tu as ça dans ton cœur de vouloir aider les autres, en tout cas, selon que Dieu te conduise, tu peux te manifester, voilà. Ok, en tout cas, l'appel est lancé et on le croit aussi dans nos futures épiceries par-ci par-là. On essaiera de mettre ça en place par la grâce du Seigneur parce qu'on crie à Dieu pour nos enfants. On veut que nos enfants aussi fassent la différence dans les écoles au nom de Jésus. Et on lance aussi un appel. Là, comme je disais tout à l'heure, on a tellement de denrées alimentaires. On avait 2 camions, on a un qui nous a lâché malheureusement. On a encore de plus en plus de besoins. Nous avons à cœur d'acheter un camion frigorifique à une hauteur de 3 000 €. Et je le crois que Dieu va pourvoir aux besoins par sa grâce. On vous le dit. Et ça va permettre encore d'aller récupérer les denrées alimentaires, que ce soit dans les différents Auchan et Carrefour. Les portes s'ouvrent encore de plus en plus de denrées alimentaires. On a près de 300 familles qu'on doit soutenir. Et il faut aussi avoir une bonne camionnette qui pourra ne pas nous lâcher en cours de route comme celui qui nous a lâchés malheureusement. Voilà, on fait un appel pour ceux qui ont un cœur. Il y a notre site internet www.pain-quotidien.org ou dans nos différents réseaux sociaux Pain Quotidien, que ce soit sur Facebook, Twitter et tout le reste, pour voir ces réseaux sociaux. On s'en sert pour vous faire un bilan du travail qui se fait, la transparence aussi du travail qui se fait. Et voilà, on a besoin de vos prières. Si vous aimez Jésus, vous sentez que vous avez ça à cœur de mettre en travail au niveau d'une épicerie solidaire, vous voulez vous former,
Nous sommes là. Vous pouvez nous écrire sur le site internet aussi. Hein, il y a un onglet mail. Vous pouvez nous écrire, vous pouvez vous joindre. La seule condition qu'on demande aux gens, aimer Jésus. Amen. Alléluia, voilà, aimer Jésus. Ils ne vont pas venir nous gâter. Voilà, si tu aimes Jésus, on avance. Si tu ne veux pas de Jésus, on n'a rien à faire ensemble. Mais je crois qu'il y en a qui aiment Jésus. Et on fera le travail qu'il faut par la grâce de Dieu. Parce que Amos 3.3 nous dit 2 personnes ne peuvent pas avancer ensemble sans être concertées. C'est Jésus. S'il n'y a pas Jésus, on est séparés. S'il y a Jésus, tous ensemble, avec nos différences, voilà, vous allez vous rendre compte, on n'est pas aussi facile, on est aussi exigeant sur certaines choses. Mais c'est que sûr, on veut glorifier le nom du Seigneur. Vous êtes le bienvenu à travailler avec nous. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est nous soutenir déjà dans la prière. On a besoin de vos prières. Les choses s'agrandissent, les choses s'avancent. Il y en a des frères et sœurs qui prennent aussi l'autonomie dans le travail. Et je le crois par la grâce de Dieu, comme Dieu donne la vision, donne aussi la provision, ils iront de l'avant. On a besoin de vous. Merci pour vos prières. Je prie aussi, je bénis Dieu par rapport au travail aussi qui se fait au niveau de la Côte d'Ivoire avec la fondation Eau de Vie. Je donne un site, c'est un dernier site, c'est www.eaudevie.org. C'est le nouveau site de la fondation Eau de Vie. Ils ont fait une émission le 31 janvier, si je ne me trompe pas, avec notre frère Yann et la sœur Kibefo. Le travail continue au niveau de la prison en Côte d'Ivoire de la Maca. Et il y a un orphelinat qui sera mis en place dans un futur très proche. En tout cas, on bénit Dieu pour le travail qui se fait au niveau de la Côte d'Ivoire. Et je sais que Dieu est fidèle. En tout cas, prions aussi pour eux, que le travail s'agrandit au niveau de la prison. En tout cas, bon courage. À notre prochaine émission, Être une voix pour les sans-voix. Au revoir.